Un garçon court seul à travers la forêt. Des loups sauvages l'encerclent de toutes parts. Il appelle ses parents en pleurant, mais personne ne vient l'aider. Les bêtes avancent, prêtes à attaquer. Le garçon ferme les yeux, s'attendant au pire. Soudain, une puissante attaque surgit de nulle part et déchiquette les loups en quelques secondes. Une voix le rassure, lui disant que tout va bien maintenant. Un homme s'approche et lui tend la main, proposant de le ramener en ville. Ce n'est qu'arrivé aux portes de la ville que le garçon découvre qui l'a sauvé, Luo Zhenning, le grand héros de l'association du pacte du destin. Des années plus tard, ce même garçon participe à la cérémonie d'éveil de classe. Il s'éveille en tant que mage de l'ombre. Shenzhe reconnaît que sa classe n'est pas inutile, mais qu'elle est bien trop commune et loin d'égaler la puissance que Luo Zhenning a montrée ce jour-là. Un camarade de classe lui demande combien de temps il lui faudra encore pour invoquer de nouveaux squelettes. Shenzhe répond avec embarras qu'il lui reste encore 10 minutes. Le camarade panique en disant qu'ils seront anéantis d'ici là. Shenzhe réfléchit à sa situation. Les mages de l'ombre de bas niveau ne peuvent contrôler que 2 squelettes à la fois, et après avoir utilisé leurs compétences d'invocation, ils doivent attendre 10 minutes avant de la réutiliser. Si leurs squelettes sont détruits et que le mage n'a aucune compétence offensive, il devient pratiquement inutile au combat. Shenzhe admet que s'il avait une autre classe, il ne voudrait probablement pas d'un mage de l'ombre dans son équipe non plus. Il vérifie ses statistiques, niveau 0, 100 points de vie, 100 points de mana, et tous les attributs à 10, tout à fait dans la moyenne. Shenzhe se lamente de ce résultat, car son pouvoir spirituel avait atteint 150 points lors du test, une valeur assez élevée pour garantir une classe spéciale, peu importe sa malchance. Une explication du système apparaît, un pouvoir spirituel entre 25 et 85 éveille des classes communes. Entre 85 et 105, il y a une chance d'éveiller une classe rare. Au-dessus de 105, il y a une chance d'éveiller une classe cachée de rang SSS comme celle de Luo Zhenning. Shenzhe réalise qu'à part lui, la seule personne de la classe ayant un pouvoir spirituel supérieur à 105 est l'élu des cieux, Jeanne Manguet. Son pouvoir spirituel n'était que de 110, soit 40 points de moins que celui de Shenzhe. Il se demande quelle classe elle a éveillée. Un cri résonne dans toute la zone. Jeanne Manguet s'est éveillée en tant que marcheuse du vide, une classe cachée de rang SSS. Tout le monde est abasourdi par la révélation. Au centre du cercle d'éveil, Jeanne Manguet se démarque, entourée d'une puissante énergie tandis que toute la classe l'observe sous le choc. La foule s'agite à la nouvelle que quelqu'un de leur classe a éveillé une classe cachée. Un camarade fait remarquer que Jeanne Manguet pourra probablement rejoindre l'association du pacte du destin sans le moindre effort. Un autre se demande comment Shenzhe a pu obtenir un résultat si différent alors que le pouvoir spirituel de Jeanne Manguet était inférieur au sien. Un élève dit aux autres de se taire car Shenzhe est tout près. Devant tout le monde, la classe de Jeanne Manguet est révélée, marcheuse du vide, une classe cachée de rang SSS. Un spectateur fait remarquer que bien que ce soit tous deux des classes cachées, marcheurs du vide et mages de l'ombre sont à des niveaux complètement différents. Un autre commente qu'il n'est pas étonnant que tout le monde en parle, puisqu'une personne avec un pouvoir spirituel bien inférieur à celui de Shenzhe a quand même réussi à éveiller une classe cachée de rang SSS. Shenzhe marche seul, perdu dans ses pensées. Il sait que l'association du pacte du destin recrutera de nouveaux membres un mois après la cérémonie d'éveil de classe, et il doute d'être qualifié. Shenzhe craint que si Luo Zhenning découvre quelle classe il a éveillé, il soit déçu. Une narration explique l'importance de l'association. C'est la première guilde du Grand Chia, la seule qui soit directement subordonnée à la nation. En plus d'offrir des avantages incroyables, l'association se consacre à la formation de génies d'élite et, plus important encore, c'est là que se trouve Luo Zhenning. Chaque année, l'association visite les académies pour recruter de nouveaux membres. Ils évaluent les performances globales, mais tout le monde sait qu'en pratique, ils ne recrutent que ceux qui ont éveillé des classes rares ou cachées. Les classes communes n'ont pratiquement aucune chance. Shenzhe marche dans la rue, écoutant tout le monde faire les louanges de Jeanne Manguet, connu comme l'élu des cieux et admiré à la fois pour sa beauté et son talent. Lorsqu'il s'approche de son groupe d'amis, ils l'acclament tous avec enthousiasme, mais Jeanne Manguet se contente de le regarder s'éloigner au loin sans rien dire. La scène passe à l'orphelinat où Shenzhe a grandi, le deuxième centre d'accueil de la ville de Jeanne. Shenzhe rentre chez lui l'air abattu. Une gardienne lui demande pourquoi il a l'air si déprimé. Shenzhe répond qu'il va bien. Il n'a simplement pas envie de dîner et veut aller directement dans sa chambre. Une fois seul, la gardienne s'inquiète, se demandant si le résultat de l'éveil de Shenzhe n'était pas bon. De retour dans sa chambre, allongé sur son lit, Shenzhe se dit que même si Jeanne Manguet passait un mois entier sans monter de niveau, elle entrerait toujours facilement dans l'association. Il en conclut que la force d'une classe est décidée à la naissance, et que l'effort seul ne suffit pas. Shenzhe essaie de s'y faire. Au moins, sa classe est seulement commune, pas totalement inutile. Il se rappelle que rejoindre l'association ne dépend pas d'un seul chemin, et que si un mage de l'ombre atteint un niveau assez élevé et obtient un bon équipement, il y a encore une chance. Déterminé, Shenzhe se promet qu'il attendra Luo Zhenning parce qu'il y arrivera sans aucun doute. Shenzhe jure avec conviction qu'il n'abandonnera jamais. Soudain, une notification inattendue apparaît, mise à jour du système à 50%. Shenzhe sursaute, surpris car il ne s'attendait pas à ce que le système puisse être mis à jour. La barre de progression atteint 100%, et un message l'informe que la mise à jour est terminée et peut maintenant être consultée. Shenzhe ouvre son écran de statut,
mais les chiffres restent les mêmes que d'habitude. Niveau 0, 100 points de vie, 100 points de mana, et tous les attributs à 10. Il est confus, incapable de comprendre ce qui a changé. Cependant, lorsqu'il passe à la page suivante, il trouve la réponse. Sa compétence d'invocation de mort-vivant a été modifiée. Le temps de recharge est toujours de 10 minutes, et le coût en mana est toujours de 10, mais l'effet est désormais différent. La compétence invoque 2 squelettes pour combattre, et les attributs de ces squelettes sont maintenant égaux à 50% des propres attributs du joueur. Shenze n'a aucune idée de ce que c'est, un trait doré. Il n'a jamais rien entendu de tel auparavant. L'écran affiche, trait doré actuel, grâce arcanique. Il révèle également une autre information. Un nouveau trait doré se débloque tous les 5 niveaux. Shenze est perplexe car, pendant ses 3 années de cours théoriques à l'académie, il n'avait jamais vu d'interface de trait sur un panneau système. Il confirme l'effet de grâce arcanique. Toutes les compétences n'ont aucun temps de recharge. Shenze crie d'incrédulité, n'arrivant pas à croire qu'il ne rêve pas. Il sait que les temps de recharge sont le facteur le plus important pour les classes magiques, puisque l'équipement permettant de les réduire coûte une fortune pour des effets limités. Maintenant, toutes ces compétences n'ont plus aucun temps de recharge. Shenze calcule déjà les possibilités. Il réalise qu'avec 100 points de mana, il peut invoquer 10 fois d'affilée, ce qui représente 20 squelettes en même temps. Il teste la compétence et une horde de squelettes apparaît autour de lui. Ça marche vraiment. Cela signifie qu'au fur et à mesure que son mana augmente, il pourra invoquer des squelettes sans s'arrêter. Shenze réalise son véritable potentiel. Il peut se constituer sa propre armée de morts-vivants. Déterminé, il jure que s'il peut surpasser le niveau de tous les autres en un mois, l'association du pacte du destin fera une exception et l'acceptera. Sans perdre de temps, Shenze décide de nettoyer d'abord le donjon des débutants et quitte la maison accompagné d'une file de squelettes, effrayant au passage la gardienne. Avant de partir, il se promet de rendre Luo Zenin fier de lui. Dans le hall du donjon, des groupes d'aventuriers se préparent à franchir les portails aux côtés de leurs coéquipiers. Shenze arrive sur le terrain d'épreuve pour débutants et remarque qu'il est complètement seul, réalisant que tous les autres sont allés directement dans les donjons en équipe. C'est alors qu'il croise Shen Lucy, son ex-petite amie. Sans y aller par 4 chemins, elle lui annonce qu'elle a éveillé une classe rare, alors qu'il n'a obtenu qu'une classe commune. À ses côtés se tient Xingwei, l'héritier du groupe financier Xing et son rival amoureux. Xingwei dit à Shenze qu'il sait parfaitement à quel point le fossé s'est creusé entre eux et lui demande d'arrêter de lui courir après. Xingwei explique que son père a pris des dispositions pour que quelqu'un les fasse monter de niveau, lui et Lucy, puis il se moque de Shenze en disant qu'au moins, il a ses squelettes pour lui tenir compagnie. La narration conclut que dans ce monde impitoyable, éveiller une classe commune signifie sombrer dans la médiocrité. Shenze observe de loin le groupe de Xingwei rire aux éclats en traversant le portail ensemble. Il admet que se faire abandonner par son ex-petite amie n'était pas vraiment une surprise. Le pire, cependant, c'est que plus personne n'ose former une équipe avec lui puisqu'il est désormais perçu comme l'ennemi juré de Xingwei. 2 inconnus font des commentaires sur lui. L'un d'eux trouve que Shenze fait pitié et suggère de l'inviter dans leur groupe. L'autre est choqué par cette idée, lui demandant s'il est devenu fou puisque Xingwei déteste Shenze. N'ayant pas d'autre choix, Shenze conclut que tout ce qu'il peut faire, c'est entrer seul dans le donjon d'entraînement pour débutants, chasser des monstres et monter de niveau par lui-même. Il traverse le portail. De l'autre côté, un jeune homme masqué observe à travers un appareil et fait son rapport. Mademoiselle, Shenze vient d'entrer dans la zone d'épreuve pour débutants. Une projection affiche le profil de Jeanne Manguet, suggérant qu'elle a gardé un œil sur les mouvements de Shenze. Les règles du donjon s'affichent. Le niveau requis est inférieur à 10, et les monstres deviennent plus forts à chaque niveau en s'éloignant du centre. Un avertissement apparaît devant Shenze. Entrer dans la zone d'agressivité d'un monstre déclenchera une attaque automatique, et une fois hors de la zone de sécurité, toute retraite est impossible. Shenze fait un pas en avant, franchissant la ligne. Ses premiers ennemis apparaissent, des rats luminescents, des monstres communs de niveau 1 qui rapportent 10 points d'expérience par élimination avec des attaques normales d'une portée de 3 mètres. Shenze considère qu'au niveau 0, il n'a qu'une seule compétence, et le plus grand défi pour les débutants n'est pas d'infliger des dégâts, mais de contrôler l'attention du monstre. Si plusieurs ennemis attaquent en même temps, c'est la fin. C'est pourquoi la plupart des aventuriers fraîchement diplômés préfèrent combattre en équipe ou payer un professionnel pour les faire monter de niveau. Ils calculent que les rats luminescents réapparaissent toutes les 8 secondes avec un rayon de patrouille de 3 mètres. Déterminé, Shenze avance seul. Il calcule que la limite d'agressivité, juste à la frontière de la zone de sécurité, devrait s'activer à l'instant où il franchit la ligne. À partir de là, il prévoit d'utiliser ses squelettes pour tenir la ligne de front, servant ainsi de première ligne de défense. Il lève son bâton, prêt à agir. Shenze écrit la commande, invocation d'ombre. Une puissante énergie jaillit autour de lui, enveloppant complètement son corps. Des ténèbres, ses squelettes émergent, prêts à combattre à ses côtés. Au-dessus de lui, une inscription révèle le nom de son nouveau pouvoir, grâce arcanique. Toutes les compétences n'ont aucun temps de recharge. Shenze sent son mana se vider complètement, mais il sait déjà qu'invoquer 40 squelettes d'un coup devrait suffire pour ce qu'il a à faire. L'armée de morts-vivants avance en formation alors qu'une horde de rats luminescents émerge des ombres, encerclant toute la zone. Shenze élève son bâton et donne l'ordre, tuez-les tous.
Les squelettes foncent sans hésitation, entrant en collision avec les rats dans une bataille chaotique. Un par un, les monstres tombent sous les coups des lames rouillées. Les messages du système s'accumulent sans arrêt. Rat luminescent tué. 10 points d'expérience obtenus. En quelques instants, le champ de bataille est couvert de cadavres. Shenze observe la scène avec satisfaction et réalise qu'il est passé du niveau 0 au niveau 1 en moins de 10 minutes. Il se rend compte que la quantité d'expérience qu'il peut gagner seul est bien supérieure à la moyenne partagée au sein d'une équipe dans un donjon. La fenêtre de statut de Shenze se met à jour devant lui. Nom, Shenze. Classe, Mage des Ombres, niveau 1, 100 points de vie, 100 points de mana, Force 10, Intelligence 10, Agilité 10, Vitalité 10. La notification apparaît, 5 points d'attributs libres obtenus. Sans hésitation, Shenze décide de tous les investir en intelligence, sachant que pour les classes magiques, cet attribut détermine les dégâts des compétences et le mana maximum. Une énergie violette enveloppe son corps alors que les points sont distribués. Shenze conclut que ce dont il a le plus besoin maintenant, c'est de mana. Shenze sent son mana maximum passer à 250. Désormais, il peut maintenir plus d'invocations sur le champ de bataille en même temps, s'assurant ainsi un contrôle total sur ses ennemis. Devant lui, le sol est couvert des cadavres carbonisés des rats luminescents, tous exterminés par son armée. Shenze s'avance, entouré par sa ligne de squelettes, pénétrant de plus en plus profondément dans le donjon. Il traverse le 2e niveau, et une meute de loups émerge des ombres en grognant, les yeux brillants d'un rouge ardent. Le système identifie les nouveaux ennemis, loups gris, monstre commun de niveau 2, 20 points d'expérience par élimination, attaque normale uniquement. Shenze donne l'ordre, invocation d'ombre. Une nouvelle vague de squelettes émerge dans un rugissement, fonçant droit sur la meute. La bataille est rapide. Les loups tombent les uns après les autres sous les coups de lame jusqu'à ce que le dernier soit exterminé. Une notification de montée de niveau apparaît devant Shenze. Il a encore monté de niveau. Sa fenêtre de statut se met à jour, nom Shenze, classe Mage des Ombres, niveau 2 avec 45% de progression vers le niveau suivant. Alors que les derniers loups agonisent encore sur le sol, l'armée de Shenze avance déjà vers le prochain affrontement. Cette fois-ci, une horde de serpents géants émerge des ruines, l'encerclant de toutes parts. Sans hésiter, Shenze élève son bâton et ordonne une fois de plus à son armée de squelettes d'avancer. Shenze dirige ses squelettes dans une synchronisation parfaite, et 1 à 1, les serpents tombent. Serpent à sonnette vaincu, 30 points d'expérience obtenus. Le message se répète à plusieurs reprises alors que l'armée de morts-vivants continue d'avancer sans s'arrêter. 2 heures plus tard, le champ de bataille est totalement sous contrôle. Tout autour de Shenze, il ne reste que les cadavres de loups et de serpents, toujours engloutis par des flammes violettes. Il a atteint le niveau 5 en seulement 3 heures et demie. Tous les 5 niveaux, une nouvelle compétence et un nouveau trait sont débloqués. Sa fenêtre de statut se met à jour une fois de plus, nom Shenze, classe Mage des Ombres, niveau 5. Puis la nouvelle notification apparaît, nouvelle compétence débloquée, explosion de cadavres, aucun temps de recharge, aucun coût en mana. L'effet est brutal. Fait exploser un squelette sous son contrôle, infligeant 300% de dégâts magiques à tous les ennemis dans un rayon de 2 mètres. Shenze est ravi, stupéfait de réaliser que l'explosion de cadavres ne consomme véritablement aucun mana. Sans perdre une seconde, il rassemble son armée et va de l'avant, déterminé à continuer. Shenze s'arrête devant le portail menant au 5e niveau du donjon et crie avec enthousiasme qu'il est temps d'avancer. De l'autre côté, de nouveaux rugissements résonnent à travers les ruines. Un monstre bien plus menaçant apparaît devant lui. Lézard rhinocéros cuirassé, niveau 5, élite, catégorie assaut lourd, 50 points d'expérience par élimination. Ses compétences sont révélées, charge en armure, une charge en ligne droite qui repousse la cible et provoque des saignements, et ricochet de pointe d'acier qui renvoie une partie des dégâts à quiconque l'attaque au corps à corps. Shenze sourit avec assurance et déclare que c'est parfait, car il va utiliser ses créatures pour tester ses nouvelles capacités. Shenze élève son bâton et s'écrie, en route pour le 5e niveau. Il saute directement dans le portail scintillant, englouti par la lumière. Des rugissements menaçants résonnent à travers les ruines alors que des créatures approchent, dont des lézards recouverts de plaques de métal et de pointes acérées. L'un des lézards rhinocéros cuirassés charge en grognant, révélant ses crocs acérés et ses yeux verluisants, prêts à attaquer. Shenze crie l'ordre, avancez. Ouvrez la formation. Ses chevaliers squelettes se déploient, encerclant les lézards rhinocéros de tous les côtés. Au beau milieu du chaos, il pointe son bâton et active sa nouvelle compétence, explosion de cadavres. L'un des squelettes explose en plein vol, et l'onde de choc consume les créatures à proximité dans une vague de feu. Les messages du système le confirment coup sur coup. Lézard rhinocéros à pointe vaincu, 50 points d'expérience obtenus. Shenze enchaîne ses commandes sans s'arrêter, invoquant plus d'ombre et faisant exploser plus de squelettes, détruisant les lézards les uns après les autres. Au cœur de la bataille, une autre notification apparaît. Un autre trait a été débloqué. Il touche l'interface devant lui, révélant son contenu, trait débloqué, gardien du pacte des âmes. L'effet est époustouflant. 100% des dégâts reçus par le joueur sont transférés à ses invocations. Shenze comprend immédiatement ce que cela signifie. Il dispose d'une réserve inépuisable de boucliers de chair, et tant que ses invocations sont actives, il ne perdra pas un seul point de vie. Combiné avec des compétences sans temps de recharge,
Il peut invoquer des squelettes à l'infini, le rendant pratiquement immortel. D'autres lézards émergent en rugissant et l'un d'eux parvient à percer la ligne de défense, fonçant droit sur Shenzai. Il remarque le problème. L'un d'eux a percé la formation. La créature charge de toutes ses forces, ses griffes fendant l'air en direction de Shenzai, le laissant à découvert l'espace d'un instant. Mais le trait gardien du pacte des âmes s'active à cet instant précis, et un chevalier squelette se jette devant lui, encaissant le coup à sa place. Shenzai n'hésite pas et ordonne, tuez cette chose. Englouti par les flammes, le chevalier squelette fonce, épée levée, et porte le coup fatal à la créature. Un autre message confirme l'élimination. Lézard rhinocéros à pointe éliminé, 50 points d'expérience obtenus, tandis que la bête pousse un dernier rugissement avant de s'effondrer. Après une autre élimination confirmée, Shenzai abaisse enfin son bâton. Son estomac gargouille et il grogne qu'il meurt de faim. Il se rend compte qu'il s'entraîne ici depuis tôt le matin et décide qu'il est temps de partir trouver un stand de nourriture. Shenzai sort du donjon, bien décidé à faire une pause. Dehors, un homme masqué observe tout de loin à l'aide d'un appareil technologique sur son bras. Il active une fonction de scan et murmure, perception. Le système cible Shenzai, révélant qu'il est de niveau 5. L'homme masqué est stupéfait, des sueurs froides le parcourant à la vue du résultat. Il active son communicateur et signale, Mademoiselle, Shenzai vient de quitter la zone d'épreuve. De l'autre côté, Jeanne Manguet reçoit la nouvelle via une projection holographique, les yeux écarquillés par le choc. Il est de niveau 5. La scène passe à la résidence de la famille Jeanne. Agacée, Jeanne Manguet demande à son père d'arrêter de faire les 100 pas devant elle. Elle est penchée sur un manuel de classe, se plaignant d'avoir le vertige. Son père insiste sur le fait qu'il y aura du temps pour étudier les cours plus tard et que la priorité actuelle est de monter en niveau. Jeanne Manguet remet en question l'urgence, lui rappelant qu'elle possède une classe cachée et que son adhésion à l'association du pacte du destin est pratiquement garantie. Son père frappe du poing sur la table, irrité, et lui rappelle qu'il est justement le responsable du recrutement pour l'association à l'Académie Tianyan. Il lui demande ce qu'il adviendrait de sa réputation si sa propre fille accusait un retard de niveau le moment venu. À contre-cœur, Jeanne Manguet cède et ferme le livre avec un simple très bien. Elle dit qu'elle va vite manger quelque chose, puis sortir chasser des monstres et monter en niveau. Le père de Jeanne Manguet se prend la tête d'exaspération, disant qu'il l'a trop gâtée et qu'elle pense maintenant pouvoir faire tout ce qui lui chante. Au moment où elle s'apprête à partir, l'appareil au poignet de Manguet émet une alerte. Shenzai vient de quitter la zone d'épreuve et, plus choquant encore, il est déjà de niveau 5. Son père se tourne vers sa fille et lui dit d'arrêter de se laisser distraire, de manger rapidement et d'aller s'entraîner. Il insiste sur le fait qu'elle doit atteindre le niveau 5 avant la nuit, pour ensuite enchaîner les donjons. Jeanne Manguet devient pensive. Elle savait déjà que Shenzai ne serait pas un simple mage de l'ombre avec ses 150 points de puissance spirituelle, mais sa vitesse d'évolution semblait bien trop absurde pour être réelle. Elle demande à son père ce qu'il sait de la zone d'épreuve pour débutants. Il trouve la question étrange, puis explique que l'endroit est un véritable piège mortel. Les monstres donnent un peu plus d'expérience, mais l'efficacité y est terrible. C'est encore pire que de se faire porter par quelqu'un de plus fort, et loin d'égaler la vitesse d'une chasse en solitaire en plein champ. Il ajoute que même pour une classe cachée, y passer 10 heures repousserait déjà les limites, et lui demande si elle prend ça pour un parc d'attractions. Jeanne Manguet se dit que Shenzai a obtenu le même résultat en seulement 2 heures, ce qui est extrêmement étrange. N'était-il pas un simple mage de l'ombre? Elle demande à son père des informations sur cette classe. Sans se douter de ce qui lui traverse l'esprit, son père poursuit ses explications. Un mage de l'ombre commence avec seulement 2 squelettes fragiles ayant un temps de recharge de 10 minutes, et une fois les squelettes tombés, le lanceur se retrouve complètement à découvert. Il rejette l'idée avec dédain, affirmant qu'il est idiot d'espérer monter de niveau de cette manière, et souligne qu'il lui est formellement interdit de s'approcher de la zone d'épreuve, sans discussion possible. Changeant de sujet, il lui demande si, à part elle, d'autres profils intéressants sont apparus lors de cet éveil de classe. Jeanne Manguet confirme qu'il y en a un. Son père, curieux, demande de qui il s'agit. Elle sourit et répond que puisqu'il refuse de la laisser s'approcher de la zone d'épreuve, elle ne lui dira pas non plus de qui il s'agit. Son père insiste sur le fait qu'il fait tout ça pour son bien et lui rappelle qu'à part elle, seules 5 classes rares sont apparues pendant cet éveil. Il demande donc simplement ce qu'il en est. Elle répond froidement qu'elle ne les connaît pas assez pour se prononcer. N'ayant aucune patience pour continuer à se disputer, Jeanne Manguet annonce son départ et lui fait ses adieux. Son père tape du pied sur le sol en ronchonnant qu'il a dû contracter une dette dans une vie antérieure pour mériter une fille pareille. Une fois loin de chez elle, elle active le communicateur à son poignet et ordonne « Gardez un œil sur Shenzai et signalez-moi ses moindres mouvements ». La réponse arrive immédiatement. Shenzai se trouve actuellement au grand restaurant Chanchan. La scène change pour les rues entourant la place centrale de la cité de Tiani, où plusieurs silhouettes sont présentes. Shenzai marche dans les rues de la cité de Tiani. La narration explique que le grand restaurant Chanchan est l'établissement le plus luxueux de la ville, et que des rumeurs disent que tous ses chefs possèdent des classes de style de vie de très haut niveau. Au sommet, le chef cuisinier affiche sa classe de style de vie caché, chef magique élémentaire, capable de préparer des plats qui augmentent temporairement les attributs de ceux qui les consomment. Shenzai regarde l'endroit de loin et se dit que les prix y doivent être exorbitants. Avec ses modestes économies,
il ne mérite même pas de franchir ses portes. Il décide de simplement acheter quelque chose sur le pouce à un stand de rue et de retourner directement au donjon. En chemin, il aperçoit un groupe de guerriers en armure rassemblés sur la place. L'un d'eux le reconnaît et se moque de lui demandant s'il n'est toujours pas allé s'entraîner et se demandant pourquoi il est si silencieux maintenant après s'être tant pavané tout à l'heure. Shenze fixe le groupe d'un air sérieux sans répondre. Le chef du groupe continue de le narguer. 150 points de puissance spirituelle, et c'est tout ce que tu as à montrer. Habillé de la tête aux pieds avec de l'équipement de grade blanc, à quel point peux-tu être pathétique? Nous sommes tous équipés d'ensembles complets d'objets bleus, et je doute que tu puisses t'offrir ne serait-ce qu'une seule pièce. En quelques heures à peine, nous sommes déjà presque niveau 3. Alors dis-moi, de quel niveau es-tu? N'ayant aucune patience pour ça, Shenze ne prononce que 2 mots, dégagez de là. Le chef s'emballe aussitôt, furieux, et le défie. Qu'est-ce que tu as dit? Répète un peu. Le groupe s'avance d'un air menaçant, encerclant Shenze. Mais derrière lui, Lucie apparaît en silence, observant toute la scène sans dire un mot. Contre toute attente, Manguet s'avance et décoche un coup de pied précis, frappant de plein fouet l'un des guerriers en armure et l'envoyant voler dans les airs avant qu'il ne s'écrase lourdement au sol. Wei hurle de rage en demandant quel imbécile suicidaire a osé faire ça, mais s'arrête au milieu de sa phrase lorsqu'il reconnaît l'auteur de l'attaque. Sous le choc, il murmure qu'il s'agit de Zhang Meng. Le chef du groupe change immédiatement d'attitude, balbutiant que tout ça n'était qu'un malentendu, un énorme malentendu. Il s'excuse auprès d'elle et ordonne au groupe de ne pas s'abaisser à ce niveau, demandant à tout le monde de battre en retraite. Alors qu'il s'éloigne à la hâte, la voix de Zhang Meng résonne sur la place. Fichez le camp. Xingwei lance un regard noir à Shenze et l'avertit qu'il a plutôt intérêt à ne pas le croiser seul. Shenze ignore tout simplement la menace. Il se dit que le sentiment est partagé. Il préfère lui aussi garder ses distances. Zhang Meng invite Shenze à manger un morceau, c'est elle qui régale. Il la remercie d'être intervenue plus tôt, mais elle répond froidement que ce n'était rien. Elle révèle ensuite que le groupe qui l'entoure est composé de professionnels de haut niveau, probablement embauchés par sa famille pour l'aider à monter en niveau rapidement. Elle demande ensuite à Shenze s'il veut former un groupe avec elle et s'entraîner tout de suite. Shenze répond qu'il a besoin de manger quelque chose d'abord pour reprendre son souffle. Une explication concernant les règles du système apparaît. Si la différence de niveau au sein d'un groupe est trop grande, un malus s'applique à l'expérience gagnée, pouvant même réduire les gains à 0. Lorsque les familles embauchent des professionnels pour encadrer des débutants, la différence de niveau ne peut excéder 15 niveaux. Se faire porter par un groupe de 4 personnes entraîne un malus d'expérience, mais la vitesse globale d'achèvement reste malgré tout extrêmement élevée. Jeanne Minjuet insiste pour savoir s'il a besoin d'équipement, car monter de niveau est beaucoup plus facile avec un bon équipement de départ. Chancey la remercie, mais lui assure qu'il n'a vraiment besoin de rien. Il lui dit que si elle est occupée, elle peut y aller, car il va manger. La scène passe au hall des donjons, dans la zone des donjons de groupe, pendant la journée. Chancey s'y promène seul, tout en étant observé de loin par l'homme masqué. Intrigué, l'espion se demande pourquoi Chancey est venu précisément dans la zone des donjons de groupe. Chancey réfléchit à ses options. Il n'y a que 2 donjons en dessous du niveau 10 ici, la grotte des taupes de givre de niveau 5 et le puits infernal de niveau 10. Autour de lui, plusieurs groupes sont téléportés par des cercles magiques scintillants, partant pour leurs expéditions. Seul, Chancey s'avance sur l'un des cercles de téléportation, attirant l'attention des personnes à proximité qui sont surprises de le voir là sans groupe. Un panneau holographique apparaît devant lui demandant s'il souhaite entrer. Sans hésiter, il pointe du doigt et confirme que oui. Une explosion de lumière bleue l'enveloppe, le téléportant au loin. L'homme masqué regarde la scène sous le choc et marmonne que Chancey va défier tout seul un donjon conçu pour les groupes. La scène se déplace à l'intérieur du donjon, la grotte des taupes de givre dans la faille gelée en pleine journée. Un paysage recouvert de glace s'étend devant lui. Les informations du lieu apparaissent, grotte des taupes de givre, difficulté normale, niveau 5, divisé en 3 zones, la dernière contenant le boss du donjon. Chancey arrive enfin au donjon, et ce dernier se dévoile devant lui, une zone de sécurité. Les informations complètes s'affichent à l'écran. La grotte des taupes de givre en difficulté normale est divisée en 3 zones avec un total de 150 taupes de givre, 3 taupes de givre d'élite et un boss final, le roi des taupes de givre. Sentant le froid glacial, Chancey grommelle que c'était une erreur de ne pas avoir pris de manteau. Une explication sur le système apparaît. Les donjons sont divisés en différentes difficultés, normale, difficile, enfer, cauchemar et abysse. Plus la difficulté est élevée, meilleures sont les récompenses, mais plus les monstres sont forts. Chancey se dit que même s'il s'agit d'un donjon de groupe, ses invocations illimitées rendent son exploration en solo assez facile. Il sait que le donjon d'entraînement pour débutants n'a plus rien à lui offrir, et qu'il a désormais besoin d'argent et d'un meilleur équipement. Il avance dans la neige et lève son bâton pour activer sa magie. Une explosion d'énergie bleue l'enveloppe complètement, tandis que des crânes luisants se forment dans les airs, donnant naissance à de nouveaux chevaliers squelettes. En un instant, une armée entière émerge des ombres, marchant derrière Chancey à travers le canyon de glace. Les chevaliers squelettes avancent, épées dégainées, tandis qu'une meute de taupes de givre grogne, dévoilant leurs crocs acérés. Le système identifie la menace,
Taupe de givre de niveau 5, difficulté normale. Ses compétences incluent la charge enfouie, qui la fait plonger sous terre avant d'attaquer à courte portée, et la perception olfactive, qui cible en priorité les proies de chair et de sang. Chaque élimination octroie 70 points d'expérience. Une note de combat apparaît. Puisque les squelettes sont des unités sans chair, l'attention des monstres reste concentrée sur eux, protégeant Chancé du danger direct. Les chevaliers frappent sans relâche et les notifications d'élimination s'accumulent. Taupe de givre éliminée, 70 points d'expérience obtenus. La bataille s'étend sur la neige, le sang tachant la glace après chaque coup précis. Chancé observe attentivement, remarquant que le rendement d'expérience est bien plus élevé ici que pour les monstres du même niveau dans le donjon d'entraînement, et que ces créatures lâchent de l'équipement et de l'or. Satisfait, il commente que la seule chose un peu fatigante est de devoir rester en retrait pour ramasser le butin, pendant que ces squelettes font tout le sale boulot. Il annonce alors, ensuite, la zone d'élite. Le groupe s'enfonce dans la grotte glaciale, traversant un passage étroit recouvert de glace. Soudain, la glace se fissure et une créature bien plus imposante surgit du sol gelé. C'est une taupe de givre d'élite, bien plus effrayante que les précédentes. Ses capacités sont révélées. Morsure de givre, qui réduit la vitesse d'attaque et de déplacement de la cible, tremblement de terre, une attaque de zone à courte portée qui repousse les ennemis, et une faible résistance magique, la rendant extrêmement vulnérable aux dégâts magiques de zone. Sans hésiter, Chancé lève la main et ordonne de l'encercler. Son armée de squelettes avance de toutes parts, formant un cercle autour de la bête qui rugit avec fureur. Chancé ordonne au squelette de s'autodétruire. La taupe de givre d'élite a à peine le temps de réagir. L'instant d'après, une explosion dévastatrice consume la créature avec des chiffres de dégâts qui s'affichent les uns après les autres devant lui, un -120 répété jusqu'à ce que la créature s'effondre complètement. Le système confirme, taupe de givre d'élite éliminée, 300 points d'expérience obtenus. Chancé marche calmement sur le champ de bataille dévasté, comme si cela faisait partie de sa routine quotidienne. Parmi les débris au sol, un objet de butin apparaît, une cape de taupe de givre, de qualité excellente et de rareté bleue. Son attribut principal donne plus 13 en intelligence, équivalent à environ 150 points de mana maximum supplémentaire, ce qui lui permet d'invoquer plus de 20 squelettes additionnels. Il réfléchit à sa stratégie. Les taupes de givre d'élite ont une faible résistance magique, ce qui fait qu'elles subissent tous les dégâts de l'explosion de cadavres. Avec environ 2000 PV, faire exploser un peu plus d'une douzaine de ces 20 squelettes suffit pour les éliminer instantanément. Sans perdre de temps, Chancé s'équipe de la nouvelle cape. Une explosion d'énergie dorée l'enveloppe complètement, et il sent son pouvoir grandir en lui. Avec l'augmentation des attributs conférés par l'équipement, sa limite d'invocation a augmenté, et il calcule que sa vitesse de nettoyage des donjons devrait monter en flèche à partir de maintenant. D'autres taupes de givre d'élite apparaissent en rugissant, chargeant furieusement en avant. Chancé leur lance un regard sérieux, son bâton brillant d'un rouge intense, tandis que son armée de squelettes affronte les bêtes dans une nouvelle vague de combat. Les coups s'enchaînent les uns après les autres, le sang éclaboussant la neige alors qu'une autre créature tombe vaincue. 20 minutes plus tard, Chancé s'approche déjà de la zone suivante, ses pas résonnant sur la glace. Devant lui se trouve la zone du boss. Dans l'obscurité de la grotte, deux yeux rouges brillent, l'observant en silence. Le système révèle son identité, roi des taupes de givre, boss du donjon. Statut actuel, renifle encore l'air, le combat n'a pas encore commencé. Sans hésiter, Chancé lève son bâton et une vague d'énergie bleu nuit se propage autour de lui, prenant la forme d'un chevalier squelette colossal. Il donne l'ordre final, avancez tous, immobilisez-le et explosez. Son armée charge en force, prête à affronter le boss du donjon une bonne fois pour toutes. L'un des chevaliers squelettes bondit sur le boss, plantant sa lame dans son corps, tandis que les autres continuent d'attaquer de toutes parts. Le roi riposte furieusement, envoyant voler plusieurs squelettes dans les airs, mais l'armée continue d'avancer sans s'arrêter. Chancé active de nouveau sa compétence, et une explosion dévastatrice consume une partie du groupe, l'impact ébranlant toute la grotte gelée. Les lames fendent l'air en succession, et le roi des taupes de givre s'effondre enfin, vaincu. La barre de vie du boss se vide complètement, et le système confirme. Boss vaincu. Roi des taupes de givre éliminé, 1000 points d'expérience obtenus. Un bouton apparaît devant Chancé, récupéré. Il touche l'option et le butin est révélé, des grèves de glace de moelle de givre, une paire de bottes d'armure lourde, et un bâton en os de moelle de givre. Les yeux de Chancé s'écarquillent de surprise. Il murmure qu'obtenir un objet violet dès sa première tentative en difficulté normale n'est vraiment pas mal du tout. Il lève le nouveau bâton, sentant l'énergie bleue couler à travers l'objet. Satisfait, il commente, du bon matériel. Une description détaillée apparaît. Le bâton en os de moelle de givre est une arme magique de très haut niveau pour les personnages de bas niveau, avec un taux de chute extrêmement faible. Malgré son faible niveau, sa valeur marchande avoisine les 8000 pièces d'or. L'objet confère 30 d'intelligence, 300 de mana maximum, et augmente considérablement la puissance magique ainsi que les dégâts globaux des invocations de morts-vivants et des explosions de cadavres. Entièrement équipé de sa nouvelle cape, de ses bottes et de son bâton, Chancé se redresse, entouré d'une aura puissante. Satisfait des résultats, il confirme sa sortie, quitter le donjon. De retour dans le hall des donjons, à l'extérieur du cercle de téléportation, l'homme masqué bâille en attendant des nouvelles. Soudain,
Il remarque une lueur bleue se former au sein du cercle et se retourne, surpris. Incrédule, il marmonne, un peu plus de 20 minutes. Un mage de l'ombre de niveau 5 qui termine la grotte des taupes de givre en solo. Il en doute, pensant que Chancey a dû abandonner en plein milieu, mais lorsqu'il lève les yeux, il est stupéfait. Quoi? Chancey apparaît devant lui, entièrement équipé et entouré d'une aura radieuse, portant la cape fraîchement acquise et maniant son nouveau bâton. L'homme masqué balbutie en reconnaissant les objets. C'est la cape de taupe de givre et le bâton en os de moelle de givre. Réalise-t-il, sous le choc. La cape de taupe de givre et le bâton en os de moelle de givre sont tombés dès sa toute première exploration de la grotte des taupes de givre. Ça veut dire qu'il a vraiment réussi à nettoyer le donjon tout seul. Il comprend enfin. Pas étonnant que la jeune demoiselle n'arrêtait pas d'observer ce garçon. Il est d'une puissance absurde. L'homme masqué appelle par le communicateur, « Mademoiselle », mais s'arrête au beau milieu de sa phrase, figé sur place. À l'autre bout, la voix sérieuse de Jeanne Meng Yui lui demande pourquoi il s'est-tu et ce qui arrive à Shenzhe maintenant. Il révèle que Shenzhe est de nouveau entré dans le donjon. Elle est une fois de plus surprise. Il explique que lors de la partie précédente, Shenzhe avait déjà nettoyé la grotte de la moelle de givre à lui tout seul en 23 minutes à peine, et qu'il en est ressorti vêtu de la cape de la taupe de givre et armé du bâton d'eau de moelle de givre. Pendant ce temps, au milieu de la forêt, le groupe qui escorte Jeanne Meng Yui est attaqué par un monstre sauvage, et quelqu'un hurle de terreur. Elle prête à peine attention au danger, en train de digérer la nouvelle. Il a survécu. Et par-dessus le marché, il a terminé tout seul en seulement 23 minutes. Des notifications d'expérience clignotent autour d'elle, montrant le peu de progrès qu'elle a accompli, n'ayant atteint que le niveau 2 malgré une équipe entière dédiée uniquement à la soutenir. Jeanne Mingjuan y réfléchit sérieusement. C'était exactement ce à quoi elle s'attendait. Avec 150 points de pouvoir spirituel, même un mage de l'ombre ne serait pas médiocre. Mais atteindre un tel niveau d'efficacité, même pour une classe cachée, reste extrêmement difficile. Elle se dit qu'alors qu'elle dispose de toute une équipe pour la porter et qu'elle a tout juste atteint le niveau 2, un mage de l'ombre considéré comme inutile en début de jeu a bondi au niveau 5 en une seule matinée. Elle conclut, incrédule. Le fossé qui les sépare est tout simplement trop grand. Il joue dans une toute autre catégorie. Comment a-t-il pu réussir un tel exploit? Elle essaie de comprendre. Un mage de l'ombre de niveau 5 ne possède que deux capacités, l'invocation de morts-vivants et l'explosion de cadavres. La limite d'invocation n'est que de 2 squelettes, et l'explosion de cadavres ne peut être utilisée que 2 fois avec un temps de recharge de 10 minutes entre chaque utilisation. Il n'a absolument aucune autre compétence. Toujours perplexe, elle se demande comment il a pu éliminer des centaines de monstres dans la grotte de la moelle de givre à lui seul, ainsi que 3 élites et le roi taupe de givre en personne. Aurait-il pu accomplir tout cela sans encaisser le moindre coup? Jeanne Manguet murmure avec incrédulité, y a-t-il quoi que ce soit de plus ridicule que cela? De retour dans le hall du donjon, Shenzhe se dirige une fois de plus vers les cercles de téléportation. L'homme masqué l'observe de loin, se demandant si nettoyer des donjons en solo est vraiment si amusant que ça. À l'intérieur de la grotte gelée, Shenzhe s'avance entouré de son armée de squelettes, commentant que c'est finalement assez relaxant. Il décide de s'entraîner jusqu'à l'heure du dîner et de s'arrêter là pour aujourd'hui. À la tombée de la nuit, sous un ciel orangé au-dessus des toits de la ville, Shenzhe sort à nouveau du cercle de téléportation. L'homme masqué rapporte une fois de plus qu'il est sorti. Cette fois, il a nettoyé la grotte de la moelle de givre en 16 minutes et a atteint le niveau 8, mademoiselle. Épuisé. Il se dit que son travail de surveillance est enfin terminé pour la journée. Meng Yui répond d'un ton désinvolte, tu peux te reposer. Je suis déjà presque rentré à la maison. Debout dans les rues de la ville au crépuscule, Shenzhe ouvre le panneau de navigation du système d'un simple effleurement dans les airs. Son inventaire s'ouvre devant lui, rempli d'objets obtenus dans le donjon, un casque, une griffe violette, une épée, des bottes, une masse, une dague, un anneau, un tube magique, et bien d'autres choses. Shenzhe calcule qu'il peut mettre tout cela en vente à l'hôtel des ventes et se faire un beau paquet d'argent. Il remarque un gantelet violet valant une somme considérable, mais se désole de ne pas pouvoir s'en équiper. Il sélectionne ensuite l'un des objets. Shenzhe ramasse l'objet tandis qu'une description apparaît. Pacte du royaume brisé de niveau 10, un objet qui accorde un accès à usage unique à un donjon de niveau 10 dans le royaume brisé, nécessitant un groupe pour y entrer. Une autre explication suit. Les donjons du royaume brisé nécessitent des groupes de 2 à 5 joueurs, offrant des quantités astronomiques d'expérience et des objets d'une qualité exceptionnelle. Shenzhe estime qu'un tel parchemin pourrait facilement valoir de 30 à 40 000 pièces d'or à l'hôtel des ventes, mais pour lui, l'expérience et l'équipement à l'intérieur ont bien plus de valeur. Il se dit qu'il ne lui manque plus qu'un partenaire d'équipe. Qui pourrait-il bien trouver? À cet instant, une voix s'élève derrière lui. Quelle coïncidence! C'est Jeanne Mengüe. Shenzhe la reconnaît intérieurement comme la fille de la famille Jeanne qui le surveillait, et il avait déjà entendu dire qu'elle l'avait observé parcourir les donjons en solitaire. Il lui demande si elle est libre pour faire un donjon avec lui et suggère d'y aller demain, en lui proposant 30% du butin pour elle et 70% pour lui. Elle demande si c'est vraiment un pacte du royaume brisé et où il l'a obtenu. Il explique que c'est une trouvaille fortuite, mais que son niveau est encore relativement bas, et qu'il ne s'agit que d'un donjon de niveau 10. Si elle veut participer, ils peuvent y aller ensemble. Sinon, il trouvera quelqu'un d'autre. Sans la moindre hésitation,
Jang Menghui accepte immédiatement. Jen suit. Bien sûr que Jen suit. En partant, elle confirme, alors c'est d'accord. À demain. Il la regarde s'éloigner en courant un peu trop vite et se demande, perplexe, si elle a peur qu'il ne change Davis. Le lendemain, une narration explique que durant le premier mois suivant l'éveil de leur classe, les étudiants doivent toujours se présenter à l'académie chaque jour. L'académie les aide à corriger leur voie d'évolution et leur enseigne les mécaniques des donjons ainsi que les règles de formation des groupes. Et plus important encore, c'est aujourd'hui le premier jour où le classement des étudiants de première année est rendu public. Une voiture de luxe, une Rolls-Royce rutilante, arrive sur les lieux, attirant l'attention de toutes les personnes présentes. À l'intérieur du véhicule, le père de Jang Menghui fait remarquer que c'est la même chose chaque année. Les étudiants nouvellement éveillés s'enthousiasment pour leur nouvel équipement, il est donc inévitable qu'ils veuillent frimer. Il interroge sa fille sur sa progression vers le niveau 5. Jang Menghui répond qu'elle s'est entraînée toute l'après-midi hier et qu'elle a déjà atteint le niveau 5, avec plus de 80% de l'expérience requise pour le niveau suivant. Aujourd'hui, elle commencera à explorer des donjons, et elle est convaincue qu'atteindre le niveau 6 sera un jeu d'enfant. Satisfait, son père commente que c'est assez impressionnant et qu'à ce rythme, elle sera certainement à la première place de sa promotion. Jang Menghui imagine une projection de Shenzhe vêtue de son simple t-shirt. Elle se dit qu'il est difficile de deviner son classement exact, mais qu'il ne sera certainement pas à la première place. Malgré tout, il est déjà niveau 8, et elle se demande bien comment elle pourrait le surpasser. En arrivant aux portes de l'académie, elle dit à son père qu'après l'assemblée du matin, elle a déjà prévu de faire un donjon avec un ami, elle n'aura donc pas besoin de l'escorte que sa famille a organisée pour aujourd'hui. Son père l'arrête. Attends. Il explique qu'il se rendra à l'académie plus tard pour recruter de nouveaux membres pour l'association du pacte du destin et ajoute que les classements des premières années seront annoncés aujourd'hui, alors il vérifiera également les résultats. Elle pense en elle-même que la première place ne reviendra certainement pas à sa fille. Il risque d'être déçu. Pendant ce temps, à l'intérieur de l'auditorium bondé, les commentaires fusent parmi les étudiants. Les classements des premières années sont mis à jour aujourd'hui. Vous êtes à quel niveau, les gars? À quoi peut-on s'attendre pour le premier jour? Niveau 5, tout au plus. Un étudiant se plaint d'avoir enchaîné les entraînements de groupe à en vomir, pour n'atteindre péniblement que le niveau 3. Un autre avoue qu'il a dormi toute la journée et que le niveau 2 lui suffit amplement. Finalement, quelqu'un déclare sans l'ombre d'un doute que Jang Menghui remportera la première place. Les classes cachées sont à un tout autre niveau. L'auditorium se remplit complètement alors que tous les étudiants prennent place. Zheng Wei s'assoit avec assurance aux côtés de Lucie, les bras croisés, tandis que d'autres camarades de classe sont visibles en arrière-plan. Xingwei se tourne vers Shenzhe et lui demande directement, « Shenzhe, quel est ton niveau ?» Shenzhe l'ignore tout simplement sans prononcer un seul mot. Nullement dérangé par ce silence, Xingwei se vante que lui et Lucie ont déjà atteint le niveau 4. Shenzhe est assis seul sur sa chaise, le sac à dos posé à côté de lui, totalement indifférent à tout ce qui l'entoure. Avant même que le discours ne commence, Xingwei provoque déjà Shenzhe, assis juste à côté de lui. Il insiste, « Et toi, tu dois au moins être niveau 2. Pas vrai ?» Shenzhe répond froidement que le classement va bientôt être annoncé de toute façon, et que Xingwei le constatera bien assez tôt par lui-même. Xingwei lâche un rire moqueur, lui rappelant que le classement des premières années n'affiche que les 30 meilleurs, et que Shenzhe n'y figurera certainement pas. Alors comment pourrait-il même le savoir? Le discours va bientôt commencer, et ils tournent leur attention vers la scène. Sur scène, Li Mingxin, le directeur de l'académie, apparaît aux côtés de Zhang Zhangwei, le diacre en chef de l'association du pacte du destin de la ville de Tianyi. Des murmures se propagent dans l'auditorium. C'est vraiment Zhang Zhangwei, le père de Minghui. Quelqu'un fait remarquer avec enthousiasme que quelqu'un va voler la vedette aujourd'hui. Un camarade de classe prévient Zhangwei que les dirigeants de l'académie ont déjà pris place et qu'il devrait garder ses provocations pour plus tard. Se moquant de Shenzhe, il ajoute qu'au moins Shenzhe a une certaine conscience de sa propre situation. Le silence tombe sur l'auditorium alors que Li Mingchen se lève pour parler. Il commence en disant que, tout comme les années précédentes, il présidera lui-même l'assemblée matinale le premier jour après l'éveil des classes. Li Mingchen poursuit en affirmant qu'il n'y a pas de classe noble ou inférieure, et que c'est la voie qui les accompagnera tous pour le reste de leur vie. Il annonce que le classement des premières années est officiellement ouvert aujourd'hui, mais demande aux élèves de ne pas se laisser distraire de leurs propres objectifs par celui-ci. Il reconnaît savoir que le classement est ce qui intéresse le plus tout le monde en ce moment. Alors sans perdre un instant, il décide de dévoiler les résultats. Une explosion de lumière envahit la scène et le classement commence à s'afficher. Xingwei vérifie sa position et commente fièrement qu'il s'est classé 22e, tandis que Lucie est 21e, assurant à tout le monde que l'écart entre eux ne fera que se creuser avec le temps. Se tournant vers Shenzhe, il déclare que Shenzhe ne pourra plus jamais relever la tête devant lui. Shenzhe reste silencieux, sans montrer la moindre réaction. La deuxième place du classement est révélée, Jang Menghui. Zhang Zhangwei réagit sous le choc, en criant « Attendez, deuxième ». Ignorant la réaction de son père, Menghui reporte son attention sur Shenzhe. L'un des étudiants commente avec incrédulité « Pas possible. Si elle est deuxième, alors qui est premier? Et plus important encore, pourquoi n'est-il pas encore apparu ?»
Le père de Meng lui observe tout avec stupéfaction. Savait-elle déjà qui avait pris la première place? Avant la révélation finale, Xingwei continue de se moquer de Shen 11, tu n'as même pas réussi à entrer dans le top 30. Ne me dis pas que tu es encore coincé au niveau 1,5. Sur scène, Li Mingxin reprend la parole avec le sourire. Il imagine que tout le monde doit se demander pourquoi la première place n'a pas encore été révélée, puis ajoute que les résultats de cette année sont vraiment extraordinaires. Il en révèle la raison. Pour la première fois dans l'histoire, ils ont vu un étudiant se propulser jusqu'au niveau 8 en une seule journée, et il admet qu'il a délibérément gardé la surprise pour la fin. Un claquement de ses doigts résonne dans la salle, et la réponse apparaît enfin sur l'écran. Première place, niveau 8, Mage des Ombres, Shenzhe. Un lourd silence s'abat sur l'auditorium. L'un des élèves blonds écarquille les yeux sous le choc tandis que des murmures éclatent autour de lui. Niveau 8, un Mage des Ombres, une classe commune. Xingwei se lève furieusement et crie, niveau 8, première place. Ça doit être un bug. C'est juste un Mage des Ombres. À côté de lui, Lucie tremble en baissant les yeux vers ses mains posées sur ses genoux, murmurant doucement, ai-je parié sur le mauvais cheval? Un tollé s'empare de tout l'auditorium, tout le monde se retournant et chuchotant en même temps. Au milieu de tout ce chaos, Shenzhe reste silencieux, complètement indifférent à l'agitation que son propre nom a provoquée. Toujours incrédule, Xingwei marmonne qu'il n'arrive pas à y croire. Autour de lui, les commentaires continuent de se multiplier. Il s'est éveillé en tant que Mage des Ombres, mais il est déjà niveau 8. Comment a-t-il pu monter de niveau aussi rapidement? Ça défie toute logique. Quelqu'un demande si quelqu'un dans toute l'histoire de l'académie a jamais atteint le niveau 8 le premier jour. Un autre élève répond fermement, oubliez le niveau 8. Même le niveau 6 est extrêmement rare, et le niveau 7 ne s'est tout simplement jamais produit auparavant. Li Mingxin commente qu'un Mage des Ombres atteignant le niveau 8 dès le tout premier jour est exactement ce que l'on pourrait attendre de l'étudiant possédant le pouvoir spirituel le plus élevé jamais enregistré dans l'histoire de l'académie. Une explication est donnée concernant la véritable difficulté d'un tel exploit. À moins qu'une guilde d'élite ne prenne le contrôle d'une zone entière, n'élimine tous les autres joueurs, et n'achète même un contrat de groupe hors de prix pour maximiser l'expérience avec une équipe de 4, le niveau 6 est déjà la limite absolue pour le premier jour. Le niveau 7 est pratiquement impossible, tandis que le niveau 8 est totalement sans précédent. Toujours assise, Lucie se fait la réflexion avec regret. Si elle avait fait équipe avec lui hier, elle serait très certainement entrée dans le top 3. Chancey se tourne vers Xingwei et lui dit avec un sourire sarcastique, Xingwei, tu t'en es plutôt bien sorti aussi, mais tu as encore besoin de travailler plus dur. Xingwei s'étrangle de rage. Yu, incapable de contenir sa fureur, il explose. Bon sang. C'est juste un Mage des Ombres de pacotille. Comment, bordel? Putain. Sur le balcon VIP, Li Mingxin commente qu'il semble que la promotion de cette année soit vraiment remplie de prodiges cachés. Pas mal. Très impressionnant. L'expression de Zhan Zhangwei se durcit alors qu'il garde les yeux rivés sur la scène, analysant tout en silence. Il repense au fait que Jeanne Minguet a passé toute la journée d'hier à parler de Mage des Ombres, et que ce matin elle était déjà absolument certaine de ne pas prendre la première place. Il en conclut qu'elle sait forcément quelque chose. De retour sur scène, l'un des instructeurs reprend la parole. Comme le veut la tradition, il va brièvement passer en revue quelques détails essentiels que les professionnels fraîchement éveillés doivent garder à l'esprit lorsqu'ils s'entraînent dans les donjons et les zones de combat. En terminant, il annonce que le temps presse et que les élèves ayant des questions peuvent s'adresser aux instructeurs de leurs classes respectives pour plus de détails. Enfin, il déclare la séance levée. Les élèves quittent l'auditorium en rang, discutant entre eux, toujours émerveillés. Atteindre le niveau 8 le premier jour, il est vraiment à un autre niveau. Un autre élève marmonne, dingue. Dehors, Shenzhe marche seul lorsqu'il entend des pas courir derrière lui. C'est Lucie qui tend la main vers lui. Elle s'approche et dit, Shenzhe, je suis désolé pour ce qui s'est passé hier. Il répond froidement, à quel sujet? Blessé, Lucie se dit qu'il ne lui coupait jamais la parole de cette façon auparavant. Ne baissant pas les bras, elle lui demande s'il va s'entraîner et suggère qu'il forme un groupe. Shenzhe refuse. Désolé, mais j'ai déjà un membre dans mon groupe. Désespérée, Lucie insiste, tu ne peux pas? Oublie juste ce que j'ai dit hier. Je l'ai seulement dit par dépit. Shen 11 la regarde froidement et répond, Shen Lucie, nous ne sommes pas du même monde. N'étaient-ce pas tes propres mots? Elle proteste amèrement, disant que ça ne fait qu'un jour, et qu'il a déjà balayé tout ce qu'il avait. À cet instant, Zhan Minguet s'approche et demande, Shenzhe, tu ne penses pas à changer de partenaire à la dernière minute, j'espère? Il répond directement, non. Lucie écarquille les yeux, choquée, ton partenaire de groupe, c'est Zhan Minguet. Sans un mot de plus, Shenzhe dit simplement, allons-y. Les deux partent ensemble, laissant derrière une Lucie anéantie qui observe la scène en murmurant, il a vraiment formé un groupe avec Zhan Minguet. La scène se déplace vers un hall luxueux où une femme vêtue d'une robe rose se tient à proximité. Un chevalier en armure l'attend à ses côtés, et un homme est assis sur un canapé. Dans la salle luxueuse, Xing Luo, membre ordinaire de l'association du Pacte du Destin, répète nerveusement en buvant son thé, niveau 8. Debout devant lui, Xingwei confirme, c'est bien ça. Il est niveau 8. Le classement des premières années ne se trompe jamais. Xing Luo serre fermement sa tasse, marmonnant amèrement que depuis des années,
Jeanne Zangoué l'étouffe au sein de la branche sans même lui accorder un regard. Il poursuit avec colère, et maintenant Jeanne Manguet se rapproche de Shenzhe. C'est une très mauvaise nouvelle. Xingwei demande s'il pense que Jeanne Manguet essaie de recruter Shenzhe. Xing Luo rejette l'idée. C'est très peu probable. Un mage des ombres débutant ne mériterait même pas un regard de sa part. Si Jeanne Zangoué permet à sa fille de l'approcher, c'est presque certainement à cause d'un équipement spécifique que ce garçon possède. Wei est perplexe, un équipement? Il vient des quartiers pauvres. Où aurait-il pu se procurer un objet de si haut niveau? Xing Luo explique qu'atteindre le niveau 8 en une seule journée est mathématiquement impossible, quelle que soit la méthode. Même avec un groupe parfait de 4 personnes enchaînant les donjons à une vitesse folle et un contrat de groupe premium annulant le malus d'expérience, cela resterait impossible. À moins que, ses yeux s'illuminent en terminant, à moins que Shen 11 ne possède un objet qui augmente drastiquement ses gains d'expérience. C'est la seule explication logique. Xingwei objecte, mais il n'a même pas encore atteint le niveau 10. Sans compter que l'équipement de boost d'expérience est ridiculement cher, et qu'il n'aurait même pas le niveau requis pour s'en équiper. Xing Luo réplique, à moins que l'objet n'ait absolument aucun prérequis de niveau. Sous le choc, Wei réalise que s'il s'agit d'un artefact d'expérience sans restriction de niveau, sa valeur serait astronomique. N'importe quelle faction qui mettrait la main dessus pourrait produire des novices d'élite en masse. Furieux, il déclare, « Père, si c'est vrai, nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Si Jeanne Zangoué obtient cet objet ou si la famille Kinsen en part avant nous, nous serons complètement dépassés. » Xing Luo répond froidement, « Il nous reste du temps. Tue-le. Cet objet appartient à la famille Xing. » Son fils esquisse un sombre sourire et accepte. « C'est compris. Je l'éliminerai moi-même. Nous laverons toutes nos humiliations passées. » La scène se déplace vers les ruines du village de la Brume Sombre, en périphérie. Une narration explique, le village de la Brume Sombre est une colonie de l'Ancien Monde. Après la numérisation mondiale, l'humanité s'est concentrée dans de grandes métropoles comme la cité de Tiani. Les cercles de téléportation et les cœurs de donjons de la ville ont été générés par les nouvelles règles, tandis que les anciens villages ruraux ont été totalement abandonnés à la nature. Shen 11 et Jeanne Manguet avancent à travers les ruines embrumées. Manguet le prévient, la zone d'agression des phalènes de cauchemar de la Brume Sombre de niveau 13 est juste devant. Jeanne Manguet demande s'il compte quand même avancer. Shen 11 confirme que cela va devenir dangereux s'il s'enfonce davantage. Une autre explication s'ensuit. Le rayon d'agression d'une phalène de cauchemar de la Brume Sombre est de 20 mètres. Si elle détecte un mouvement continu ou l'odeur du sang, elle relâche une poudre paralysante et fonde sur leur proie pour l'étouffer. Shen 11 lève son bâton, restant sur ses gardes, et dit, on y est en plein. Le pacte du royaume brisé émet un signal à moins de 50 mètres d'ici. Dès qu'on verrouille les coordonnées exactes, on pourra ouvrir le donjon du royaume brisé. À travers les ruines embrumées, 3 silhouettes armées s'approchent lentement de Shen 11 et de Jeanne Manguet. Shen 11 repère le mouvement en premier, le regard perçant, tandis que Jeanne Manguet reste également en alerte derrière lui. Les 3 silhouettes se dévoilent, un épéiste masqué aux cheveux blancs, un homme trapu maniant une hache et un chef encapuchonné armé de dagues. Le chef commente avec assurance, quand on a accepté ce contrat, je pensais qu'il serait difficile à exécuter. Il explique que les novices campent généralement dans les zones sur près des remparts, ou font en boucle des donjons de niveau 5, donc ils ont rarement une occasion aussi parfaite. Il s'approche encore un peu, ses yeux rouges brillant dans l'ombre. Je ne m'attendais pas à vous voir vous aventurer aussi loin dans les terres sauvages. C'est une occasion en or. Confus, Shen 11 lui demande de quoi il parle. Le chef révèle, tu as sur toi un objet qui intéresse grandement la famille Xing. Ils ont expressément misé sur ta tête pour mettre la main sur cet équipement. D'un coup sec de sa lame, il ajoute froidement, tant pis pour toi. Le groupe confirme d'une même voix, on manque un peu de liquidité, alors on a accepté le boulot. Shen 11 fronce les sourcils, essayant de comprendre, la famille Xing. N'est-ce pas la famille à laquelle appartient Xingwei? Il reconnaît avoir eu quelques différends avec le garçon, mais ça justifie difficilement un contrat d'assassinat. Serait-ce vraiment juste pour une histoire d'équipement? Il passe rapidement en revue ses possessions. Son bâton est un objet rare de qualité violette, mais son niveau requis est si bas que sa valeur réelle reste modérée. Xing Luo est un combattant de haut niveau et membre de l'association du pacte, il n'aurait donc aucune raison de s'y intéresser. Et même s'il s'agissait d'un objet légendaire, la famille Xing a largement assez d'argent pour l'acheter sans recourir à l'assassinat. À part ce bâton, il ne porte que de l'équipement bleu basique, qui vaut encore moins. Son regard se plisse, plein de détermination. Shen 11 en conclut, peu importe. Je ne vais pas me prendre la tête avec ça pour le moment. Il brandit son bâton enveloppé d'énergie sombre et déclare, si vous voulez ma peau, je n'ai qu'à vous tuer en premier. C'est aussi simple que ça. À l'entrée de la gorge de la Brume Blanche, Shen 11 et Jeanne Manguet font face aux 3 assaillants. Shen 11 réfléchit, la mâchoire serrée. Le terrain est bien trop à découvert, ce qui nous désavantage grandement, Manguet et moi. Soudain, l'assassin encapuchonné bondit d'un mouvement vif, la dague pointée droit sur Jeanne Manguet. Il l'attrape par derrière, pressant la lame contre sa gorge, et lui murmure, fillette, je te conseille de garder tes mains loin de ce communicateur. Touche-y encore, et je t'achève sur place. Elle garde tout simplement le silence. Puis, elle prend la parole sans la moindre hésitation. La famille Xing vous a envoyé, mais ils n'ont même pas pris la peine de vous dire qui je suis. Mon père est Jeanne Zangoué,
diacre en chef de l'association du pacte du destin. Avez-vous à ce point des envies suicidaires? Le chef encapuchonné adresse un sourire moqueur à Jeanne Manguet. Et alors, que tu sois sa fille. Si on t'enterre ici, qui la prendra? Chénonce commente froidement, jaugeant la situation. Les choses sont vraiment devenues bien plus pratiques depuis la numérisation mondiale. Faire disparaître des corps et effacer les traces d'une agression est un jeu d'enfant. Avant qu'il ne puisse poursuivre, il lève la main. Attendez. Le chef rit avec méfiance. Tu essaies de nous jouer un tour où tu implores juste pour ta vie. Il enchaîne, garde ton souffle. On n'est pas corruptible. Dans ce métier, la réputation fait tout. Chénonce révèle alors qu'il a enfin réussi à obtenir un pacte du royaume brisé, et qu'il veut juste voir la gorge de la brume blanche droit devant avant de mourir. Sinon, il ne pourra pas reposer en paix. Cet endroit est complètement désert. Si vous nous tuez à l'intérieur, personne ne retrouvera jamais nos corps. Et une fois que nous serons morts, vous pourrez toujours utiliser le parchemin pour faire le donjon du royaume brisé et garder tout le butin pour vous. Ça ne ressemble pas à une situation gagnant-gagnant? Les yeux du chef s'illuminent d'intérêt. Oh, tu as vraiment réussi à en récupérer un. Le gros homme éclate de rire. Eh bien, regardez ça. Il choisit sa propre tombe et nous épargne cette peine. Le chef ordonne, avancez. Montrez-nous le chemin, ou on vous achève sur le champ. Shenzhe accepte. D'accord. Allons-y. Mais intérieurement, il calcule. Ce sont des assassins, donc leurs attributs de vitesse sont absurdement élevés. Le terrain ici est beaucoup trop dégagé. Même s'il utilise constamment ses invocations et l'explosion de cadavres, il y a de fortes chances qu'il ne puisse pas les piéger. Cependant, une fois dans la gorge de la brume blanche, le terrain se rétrécit en goulot d'étranglement, et ils ne pourront pas s'échapper même s'il leur pousse des ailes. En l'observant attentivement, Jeanne Meng YUI réfléchit aussi, intrigué. La gorge est un énorme goulot d'étranglement, facile à défendre, impossible à attaquer et encore plus difficile à fuir. Qu'est-ce ce qui lui passe par la tête? Le groupe avance dans le paysage brumeux en suivant les 3 sentiers entre les rochers. Soudain, une mythe démoniaque à écailles de brume de niveau 13 apparaît en bourdonnant, l'assassin aux cheveux blancs réagit instantanément, tranchant la créature en deux en plein vol, du sang vergiclant dans la brume. Les 2 autres regardent avec surprise. Tes attributs d'attaque sont si élevés que tu tues des mythes démoniaques à écailles de brume en un seul coup. Tu dois être à un niveau de folie. Pas vrai? Le gros homme les coupe avec irritation. Assez perdu de temps. Nous sommes tous les 3 des assassins de niveau 18. Shenzhe répète l'information dans sa tête pour l'évaluer. Niveau 18. Il en conclut que la différence de niveau n'est pas complètement insurmontable. Tant qu'il exploite bien le terrain et alterne ses compétences correctement, il peut quand même les tuer. À ses côtés, Jeanne Minguet s'inquiète en l'observant, 3 assassins de niveau 18 traquant un débutant de niveau 5 et un autre de niveau 8. C'est un massacre absurde. Ils n'ont absolument aucune chance de gagner. Pourquoi est-il si calme? Le groupe continue d'avancer, s'enfonçant de plus en plus profondément dans la gorge de la brume blanche, le brouillard avalant leurs pas alors qu'ils suivent silencieusement les 3 sentiers entre les montagnes. La brume devient plus dense, et une ombre menaçante émerge entre les rochers. Le rugissement lointain d'une créature se rapproche. La créature se révèle, un renard à queue de flamme de brume de niveau 15 avançant en étant englouti par les flammes. La bête bondit sur le chef qui esquive l'attaque. L'homme à la hache saute sur la créature, offrant au chef une ouverture pour asséner un coup de couteau pendant que le gros homme donne un autre coup. Shenzhe réfléchit. Ils ne peuvent plus éliminer les renards à queue de flamme de brume de niveau 15 en un seul coup. Maintenant, ils doivent enchaîner leurs compétences et porter 2 ou 3 attaques consécutives pour en abattre un. Impatient, le chef encapuchonné se tourne vers Shenzhe et exige. On y est presque. Où sont les coordonnées exactes? Arrête de gagner du temps. La narration révèle le plan de Shenzhe, la bifurcation du chemin est extrêmement peu profonde, de seulement 20 mètres de profondeur, et se termine en cul-de-sac entouré de parois rocheuses sur 3 côtés avec absolument aucune marge de manœuvre. Il pointe du doigt devant lui. C'est juste ici. Allez à l'intérieur. Dans sa tête, il conclut avec satisfaction. C'est l'endroit parfait pour une embuscade, de vraie proie facile. Le chef confirme avec empressement. C'est juste à l'intérieur. Il se dit, on va les tuer, prendre le butin, et même ouvrir l'entrée du donjon au même endroit. Aujourd'hui, c'est vraiment notre jour de chance. Le groupe s'avance précipitamment dans la gorge étroite, leurs pas résonnant contre les murs de pierre. Shenzhe réfléchit avec un léger sourire. Il essayait de trouver comment les attirer à l'intérieur, mais ils y sont entrés d'eux-mêmes. Maintenant qu'ils sont exactement là où il les veut, les choses ne pourraient pas être plus simples. Sans hésitation, il lève son bâton et une explosion d'énergie sombre éclate autour de lui. Des crânes luisants commencent à émerger du sol, donnant naissance à toute une armée de chevaliers squelettes. Les 3 assassins se retournent avec confusion lorsqu'ils remarquent le mouvement derrière eux. Le chef demande à Shenzhe ce qu'il croit faire. Intrigué, Jeanne Minguet se demande doucement pourquoi il a soudainement invoqué des squelettes comme ça. Les 3 assassins éclatent d'un rire moqueur, demandant s'il a l'intention de donner quelques coups avant de mourir, et ricanent sur le fait qu'il mise tout sur 2 tas d'eau fragile. Le bandit commente qu'il s'attendait à ce qu'un morveux comme lui ne se rende pas et meure tout simplement, mais avoue qu'il n'aurait jamais imaginé qu'il serait aussi pathétique. Avec un sourire confiant, Shenzhe dit qu'il n'a aucune intention d'échanger des coups. Il a simplement l'intention de les envoyer tous les 3 directement en enfer, là,
tout de suite. En levant son bâton, il ajoute, nul besoin d'échanger des coups. Je vais tous vous expédier dans l'au-delà dès maintenant. L'homme à la hacherie d'un air-moqueur. Gamin, toute ton éducation est passée à la trappe, tu comprends la différence de niveau qu'il y a entre nous? Il poursuit, c'est le destin. Ce n'est pas quelque chose que le courage peut surmonter. Le chef encapuchonné ajoute avec cynisme, toi tout seul essayant de nous tuer tous les trois. C'est juste un rêve d'idiot. En observant la scène, Jeanne Minguet se demande avec tension s'il est désespéré, un mage de l'ombre de niveau 8 contre 3 assassins de niveau 18, sans pratiquement aucune chance de gagner. Shenzé se tourne vers elle et dit froidement, recule. Elle réagit avec surprise, ne comprenant pas. Il lève à nouveau son bâton et active sa magie, invocation d'ombre à nouveau. Les yeux des assassins s'écarquillent sous le choc. Il invoque encore. Une colossale armée de squelettes commence à se former, remplissant chaque recoin de la gorge étroite. Le chef sent un frisson lui parcourir l'échine, marmonnant pour lui-même que quelque chose cloche vraiment. Devant tout le monde, la horde révèle toute son ampleur, recouvrant complètement le terrain. Deux des assassins balbutient d'incrédulité. Ça aussi c'est le sort de base d'invocation de mort-vivant. Comment peut-il y en avoir autant? Le chef panique en hurlant, bon sang. Ce gamin n'a pas de temps de recharge sur son invocation de mort-vivant. Tuez-le. Tuez-le vite pendant qu'il n'est encore qu'au niveau 8. Si on ne le tue pas maintenant, on est fini. Alors que le chaos éclate, Jeanne Minguet comprend enfin tout, c'est donc comme ça que ça marche. Une légion de morts-vivants sans délai de récupération. Pas étonnant qu'il ait réussi à nettoyer la grotte des taupes de givre tout seul. Entrer dans un donjon de niveau 5 avec une telle formation, c'est comme un tracteur qui ne s'arrête jamais. Aucun monstre ne pourrait y résister. Désespérés, les trois assassins chargent Shenzé avec tout ce qu'ils ont, l'âme levée, cherchant la moindre occasion de le frapper avant qu'il ne soit trop tard. Mais Shenzé est déjà prêt et hurle avec force, explosion de cadavres. Alors que l'armée de squelettes se précipite vers eux, l'explosion engloutit les trois assassins, leur barre de vie s'effondrant à travers la fumée rouge. Shenzé ordonne fermement, avancez. Un chevalier squelette en armure bien plus grand que les autres mène la charge, tandis que le reste de l'armée avance derrière lui, Shenzé et Jeanne Minguet observant de loin. Toute la gorge est secouée par une autre explosion. Désespérés, les assassins hurlent, si ça continue, on va se faire déchiqueter vivant. On perd notre vie beaucoup trop vite. Au milieu de la poussière, l'assassin aux cheveux blancs bondit en avant, ses deux lames en main, et active sa compétence, frappe de l'ombre. Jeanne Minguet s'écrie, alarmé, frappe de l'ombre. Shenzé, fais attention. L'assassin s'abat de toutes ses forces, lui assénant un coup direct et souriant avec confiance. Je l'ai eu. Mais à sa grande surprise, la barre de vie de Shenzé reste complètement intacte. L'assassin balbutie, pris de sueur froide. C'est normal si je ne le tue pas en un coup, mais pourquoi n'a-t-il pas perdu de vie? Comment est-ce possible? Il réessaie en faisant tournoyer ses lames, triple assaut. Il assène coup sur coup à Shenzé, qui reste totalement de marbre, sans montrer le moindre signe de dégâts. Derrière lui, ses chevaliers squelettes s'approchent silencieusement. Shenzé sourit, le plaignant presque, et murmure, je suis vraiment désolé. Il explique calmement, tes compétences sont inutiles contre moi. Il précise qu'il peut ressentir la douleur des attaques, mais qu'aucun des coups ne lui inflige réellement de dégâts. La narration explique, 2 compétences, 4 instances de dégâts, tous transférés au chevalier squelette grâce au trait gardien du pacte de Elam. Shenzé attrape l'assassin par l'épaule et lui demande calmement, où crois-tu aller? L'homme panique et tente de fuir. Il est fou. Ce type est un psychopathe. Les chevaliers squelettes s'élèvent dans les airs, prêts à s'abattre. Une explosion dévastatrice consume tout autour d'eux. Le corps de l'assassin aux cheveux blancs est projeté en l'air, ses lames envoyées au loin. Il retombe sans vie, le coup marqué par une blessure fatale, atterrissant immobile sur les rochers de la gorge. Shenzé regarde le dernier assassin restant, agenouillé devant lui, et demande froidement, tu es le seul qui reste. Comment veux-tu t'en sortir? Il continue, batte-toi à mort ou agenouille-toi. L'assassin balbutie. Paniqué, l'homme le supplie, ne me tue pas. J'ai de l'argent. Je te donnerai de l'argent. Désespéré, il continue, j'ai encore de l'équipement. Je te donnerai tout ça aussi. Je t'en supplie. Ne me tue pas. Shenzé sourit froidement et répond, si je te tue, tout ça sera à moi de toute façon. N'est-ce pas vous qui m'avez appris cette règle en premier? Il demande ensuite, si tu étais à ma place, me laisserais-tu partir si j'implorais pitié? Agenouillé, il dit, bien sûr que oui. Shenzé le fixe avec sérieux et déclare, je déteste les menteurs. L'instant d'après, une explosion rouge engloutit complètement l'assassin, son corps disparaissant au milieu des débris. Sa barre de mana se régénère lentement tandis que Shenzé reste debout au milieu de la destruction. Jeanne Minguet s'approche, et Shenzé dit que c'est la gorge de la brume blanche. Des renards à queue de flammes brumeuses pourraient surgir à tout moment, alors ils ne doivent pas baisser leur garde. Il dit calmement, je vais laisser quelques squelettes supplémentaires par mesure de sécurité. Elle change soudain de sujet. Pourquoi tu es dans la lune? Commence à compter le butin. On était d'accord pour 30-70, alors dépêche-toi. Elle réagit avec confusion. Il s'agenouille près de l'un des corps et ouvre un sac de butin. Le système indique l'obtention de 85 000 pièces d'or, de 20 pièces d'équipements violettes exclusives d'assassin, et de 5 pièces bleues. Les yeux de Shenzé s'écarquillent. Waouh! En observant tout cela,
Jeanne Manguet se dit avec agacement, comparé à la sienne, ma classe cachée semble presque modeste. Shenz est fini de compter et annonce avec excitation. J'ai fini de compter. Le total s'élève à 150 000 pièces d'or. Avec la répartition 30/70e, ça te fait 45 000. Mais Jeanne Manguet refuse. Je n'ai pas besoin des pièces d'or. Tu peux tout garder. Surpris, Shenz tient l'or et demande, tu es sûr de ne pas en vouloir? Et l'équipement d'assassin? Tu n'en veux pas non plus? Elle réaffirme, je ne veux rien de tout ça. Tu m'as sauvé la vie. Considère ça comme un cadeau de remerciement. C'est tout à toi. Shenz dit avec enthousiasme, alors c'est réglé. Maintenant, allons faire le donjon du royaume brisé. Je te laisserai toute l'expérience. Je ne veux que les objets et les pièces d'or. Le groupe avance à travers la végétation brumeuse, Jeanne Manguet suivant de près, entourée de chevaliers squelettes protégeant Shenz de tous les côtés. Soudain, elle s'écrie, alarmée, fais attention. Un renard à queue de flamme brumeuse de niveau 15 bondit sur Shenz, ses crocs enflammés prêts à attaquer. L'impact est violent, le feu et la poussière explosant dans les airs, jusqu'à ce que la bête tombe vaincue à ses pieds, immobile. Le groupe continue de traverser le territoire en étant entouré de sangliers, de corbeaux, de hyènes et de serpents, mais l'armée de squelettes s'occupe de tout sans le moindre effort. Jeanne Manguet observe avec incrédulité, se disant qu'elle n'aurait jamais imaginé que traverser un territoire rempli de monstres de niveau 10 et plus puisse être aussi facile. Elle se tourne vers Shenz, toujours perplexe. Shenz, toi, comment as-tu fait? Mais elle s'arrête, décidant de ne pas insister puisqu'il ne veut pas partager d'informations sur sa classe. Elle ne devrait pas fouiner. Shenz remarque son expression et demande, tu as quelque chose en tête? Elle nie immédiatement. Non. Puis, elle change rapidement de sujet. Faisons le donjon du royaume brisé. En toute logique, le donjon de niveau 10 ouvert par un pacte du royaume brisé de niveau 10 équivaut en difficulté à un donjon d'équipe de niveau 10. Un mage des ombres de niveau 8 et une marcheuse du vide de niveau 5 ne devraient pas essayer d'y entrer seuls de force. La plupart des gens préféreraient vendre le pacte ou payer des joueurs de plus haut niveau pour les faire passer. De plus, les donjons du royaume brisé sont différents des donjons d'équipe ordinaires. Bien que les donjons d'équipe puissent être terminés en solo, les donjons du royaume brisé nécessitent impérativement un groupe de 2 à 5 personnes. Perdue dans ses pensées, Jeanne Manguet marmonne avec un mélange d'ironie et de résignation. Shenz m'a seulement traîné dans son groupe pour atteindre le nombre minimum de joueurs. Il ne s'attend même pas à ce que je fasse des dégâts. Dans un fantasme comique, elle s'imagine en train de pleurer. On m'a traîné ici juste pour combler une place dans le groupe. 10 minutes plus tard, le groupe est prêt devant le portail du donjon. Shenz confirme leur entrée sur le panneau. Entrée dans le donjon. Oui ou non? Un vortex bleu s'ouvre devant eux. Jeanne Manguet déclare avec confiance, je crois en toi. Ils traversent tous les deux le portail, leur corps consumé par l'énergie brillante. De l'autre côté, leurs pieds touchent le sol poussiéreux. Devant eux s'étend un canyon rocheux tandis que de monstrueuses créatures de pierre s'avancent lentement au loin. Jeanne Manguet halète. C'est un molosse de pierre en armure de niveau 10. Le système confirme l'identification, molosse de pierre en armure de niveau 10. Une explication apparaît, les donjons du royaume brisé sont indépendants des donjons normaux avec des niveaux fixes et des monstres aléatoires. Il n'y a qu'un seul boss et quelques monstres ordinaires, sans aucun monstre d'élite. Jeanne Manguet l'avertit sérieusement, leur vitesse d'attaque n'est pas très élevée, mais leurs charges sont extrêmement puissantes. Ils ont aussi une armure épaisse et une grande défense, alors nous devons faire attention. Shenz élève la main, apparemment indifférent à l'avertissement, et déclare, ça n'a pas d'importance. Commençons. Shenz élève son bâton, et son armée des ombres se matérialise autour de lui. Les chevaliers squelettes s'avancent en formation alors que l'énorme molosse de pierre en armure rugit devant eux. Shenz écrit un ordre, tuez-les. Les squelettes chargent et frappent la bête, mais leurs attaques laissent à peine une marque, pas même une égratignure. L'armure de pierre du molosse a une défense extrêmement élevée, et les attaques contondantes des soldats squelettes ne font presque aucun dégât. Jeanne Manguet propose son aide, mais Shenz refuse immédiatement. Pas besoin. Blessée par sa réponse, elle pense avec amertume, il me traite comme un poids mort. Sans se laisser démonter, Shenz active une autre compétence et les squelettes s'élancent, explosant les uns après les autres contre le molosse. Une explication apparaît, l'explosion de cadavres est le contre parfait à cette armure épaisse, car les dégâts explosifs percent facilement les défenses de la créature. Satisfait, Shenz fait remarquer avec confiance, regarde ça. Il n'a même pas pu résister à un seul coup. Il taquine ensuite Jeanne Manguet, comme tu ne vas de toute façon pas partager l'équipement ni l'or avec moi, considère juste ça comme une sortie de détente. Elle lui répond simplement par le silence. Une explosion dévastatrice engloutit complètement le molosse de pierre en armure. Le système confirme que le groupe a éliminé avec succès le molosse de pierre en armure. 180 points d'expérience gagnés. Les yeux de Shenz s'écarquillent. Quoi? Jeanne Manguet demande d'un ton incrédule, tu es sérieux? Excité, Shenz s'exclame que c'est bien plus d'expérience que ce à quoi il s'attendait. Il calcule, c'est presque 3 fois plus que ce que l'on obtient avec une taupe de givre de niveau 5, et la difficulté est bien plus élevée. C'est un véritable trésor. Elle ajoute, même en tenant compte de la pénalité de niveau, un monstre sauvage donne au maximum 30 points d'expérience ici. S'entraîner dans cet endroit est au moins 6 fois plus efficace. Confiant,
Il conclut, alors le reste devrait être un jeu d'enfant. D'autres explosions déchirent le champ de bataille alors que les notifications d'expérience s'accumulent rapidement les unes après les autres. 2 autres molosses sont pris dans l'explosion suivante, rugissant avant de s'effondrer alors que plus d'expérience s'ajoute à leur total. Sur le sol, le butin est révélé, des pièces d'armure, une épée, une hache et des bottes éparpillées parmi les rochers. Une explication apparaît. Les donjons du royaume brisé n'offrent pas seulement d'énormes quantités d'expérience, mais ont aussi des taux d'obtention nettement plus élevés que les donjons normaux. Rien qu'en tuant ce groupe de monstres ordinaires, ils ont obtenu plus de 10 pièces d'équipement bleu et même un objet violet. Shenzhe soulève une grande hache pour en examiner le poids tandis que Jeanne Manguet s'agenouille pour inspecter une pièce d'armure. Il réfléchit songeusement, c'est dommage que tous les attributs favorisent l'armure lourde et les éléments de la terre et de la roche, ce qui les rend complètement inutiles pour des utilisateurs de magie comme nous. Mais si nous vendons tout à l'hôtel des ventes, ça devrait rapporter une bonne somme d'argent. Ces objets ont une grande valeur. Une autre explosion résonne dans la zone et plus d'expérience s'ajoute encore une fois. Soudain, Jeanne Manguet s'arrête de surprise. Attends. Je crois que je ressens quelque chose. Shenzhe demande, qu'y a-t-il? Un grand panneau holographique s'illumine devant elle. Jeanne Manguet a atteint le niveau 6. Shenzhe laisse échapper un cri de surprise. Rayonnante d'excitation, elle sourit. J'ai monté de niveau. J'ai atteint le niveau 6. Shenzhe sourit fièrement. Félicitations. Elle le remercie de l'avoir invité dans le groupe. Je n'ai même rien fait pour aider. Il répond que personne d'autre ne voulait former un groupe avec lui, il n'y a donc pas de quoi le remercier. Jeanne Manguet lui rend un sourire joyeux. Alors qu'il continue d'avancer, elle aperçoit quelque chose à l'horizon et le pointe du doigt. Regarde. C'est juste là. Devant eux, une créature colossale se dresse au milieu des rochers. Le roi des molosses, le boss du donjon, niveau 15, un gigantesque lion de pierre dorée imposant et dominant tout le paysage devant eux. Shenzhe et Jeanne Manguet avancent côte à côte, menant leur armée de squelettes vers l'affrontement final. Les chevaliers squelettes chargent en avant avec leurs yeux luisants et une explosion dévastatrice consume le champ de bataille lorsque l'attaque est déclenchée. Le roi des molosses rugit de douleur. Le système révèle ses capacités, condensation d'armure de pierre pour la défense et hurlement de pierre fracassant pour l'attaque. Malgré l'attaque, sa barre de vie reste presque totalement intacte. Shenzhe regarde avec surprise. Il a accumulé presque autant d'armure qu'il a de vie, ce qui veut dire, il lève son bâton avec détermination. Alors je peux vraiment te faire mal, n'est-ce pas? Ces squelettes chargent en avant avec tout ce qu'ils ont, criant à l'unisson, et une autre explosion dévastatrice engloutit la bête. Le roi des molosses gémit de douleur alors que son armure se brise en morceaux jusqu'à ce que sa barre de vie chute complètement. Devant eux, un portail tourbillonnant s'ouvre dans les airs. Shenzhe et Jeanne Manguet regardent la scène ensemble. Le système confirme que le groupe a éliminé avec succès le chien de roche cuirassé. 500 points d'expérience gagnés. Les deux se regardent, choqués par le résultat. Le butin complet apparaît devant eux. 2 équipements bleus, 2 équipements violets, une pile de pièces d'or et un équipement doré, une armure lourde portant l'emblème d'un chien de chasse. Shenzhe s'exclame avec enthousiasme. Un équipement doré. Même si c'est une armure lourde avec des attributs de terre et de pierre, la vendre à l'hôtel des ventes devrait facilement rapporter au moins 100 000 pièces d'or. Jeanne Manguet commente, impressionné, tu as une chance incroyable. Même avec le taux de butin élevé d'un donjon du royaume brisé, les chances d'obtenir un équipement légendaire sont ridiculement basses. En obtenir un est exceptionnellement rare. Les deux traversent le portail ensemble, des pièces d'or volant autour d'eux. Shenzhe crie avec enthousiasme, c'est parti. La scène passe au domaine de la famille Xing. À l'intérieur, Xing Luo parle avec son fils qui porte encore son armure. Son fils essaie de le rassurer. Père, ne t'en fais pas tant. Ces 3 assassins ont peut-être simplement activé le mode ne pas déranger manuellement. Ça ne veut pas forcément dire qu'il leur est arrivé quelque chose. Xing Luo se contente de grogner. Tendu, Xing Luo le questionne. Ils se sont déconnectés de leur plein gré. Je les ai envoyés tuer Shenzhe, et ils n'ont pas donné la moindre nouvelle. Ils n'ont pas fait de rapport sur l'avancée de la mission, ni confirmé si Shenzhe est mort ou vif. Et pourtant, tous les 3 ont décidé de se déconnecter en même temps à ce moment précis. Il demande d'un air soupçonneux, tu crois vraiment à une telle coïncidence? Il poursuit, mais s'ils sont vraiment morts, comment est-ce arrivé? Leur cible était le mage de l'ombre de niveau 8, Shenzhe, accompagné d'une recrue de niveau 5. Avec leurs forces combinées à tous les 3, comment auraient-ils pu être vaincus à la place? À moins que quelqu'un d'autre ne soit intervenu. Est-ce que ça pourrait être la famille Jeanne? La famille Jeanne est-elle intervenue pour aider Shenzhe? Xing Luo reprend, inquiet, et la question la plus cruciale est de savoir si Shenzhe est mort ou non. Et ont-ils réussi à mettre la main sur cet équipement sans condition de niveau que je leur ai ordonné de récupérer? Son fils a soudainement une illumination. Père, je viens de penser à quelque chose. Et si ces 3-là avaient récupéré l'équipement sans restriction de niveau de Shenzhe, étaient devenus avides, nous avaient trahis et s'étaient enfuis avec. Après tout, cet équipement n'a pas de prix. C'est inévitable qu'il en soit tenté. Xing Luo explose de rage. Ordure. Ce ne sont qu'un tas de déchets inutiles. Comment n'ai-je pas envisagé cette possibilité plus tôt? S'ils ont vraiment osé s'enfuir avec cet équipement, je les mettrai en 10 000 pièces et je disperserai leurs cendres au vent. À ce moment-là, un serviteur fait irruption dans la pièce.
Maître, jeune maître, mauvaise nouvelle. Nous venons d'apprendre que Shenzhe et Jeanne Manguet sont de retour de l'extérieur de la ville. Ils sont tous les deux sains et saufs, sans même une égratignure. Son fils est sous le choc. Quoi, ils sont revenus en vie. Xing Luo devient sérieux. Shenzhe est vraiment revenu en vie. Ces 3 déchets, comme je m'y attendais, ils ont échoué. Son fils demande avec confusion, Shenzhe? Si Shenzhe n'est pas mort, alors ces 3-là sont soit vraiment morts, soit déconnectés de leur plein gré. Il sera difficile de s'en prendre à lui après ça. Xing Luo répond, ce n'est pas ce dont tu devrais t'inquiéter pour le moment. Tu devrais plutôt t'inquiéter d'une fuite d'informations. Engager des assassins pour tuer un professionnel est un crime grave si cela vient à se savoir. Son fils demande d'un ton incertain, Père, que devrions-nous faire alors? Xing Luo décide, mettons cette affaire de côté pour le moment. Garde un œil sur les nouvelles et continue d'essayer de contacter ces 3-là. Je veux savoir tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Ne laisse passer aucun détail. La scène passe au domaine de la famille Zhang, un imposant complexe à l'architecture traditionnelle chinoise. À l'intérieur, Luo Fan, un membre central de l'association du Pacte du Destin, discute avec Jeanne Zangui. À ce moment-là, Jeanne Manguet franchit la porte. Oncle Luo, vous êtes là. Jeanne Zangui se retourne d'un air irrité. Ma fille, où étais-tu? Confiante, Jeanne Manguet s'avance vers eux dans sa tenue de combat. Ne te l'ai-je pas dit? J'avais prévu de faire des donjons avec un ami. Oh, et au fait, père, je suis déjà niveau 6. Les yeux de Jeanne Zangui s'écarquillent sous le choc. Niveau 6. Luo Fan dit avec enthousiasme, ce n'est que ton 2e jour, et tu es déjà niveau 7. L'élève a vraiment dépassé le maître. Elle remercie son oncle et répond, mon père m'a dit que si je donnais tout ce que j'avais, je deviendrais une enfant bien plus précieuse que ma sœur. Ne voulant pas interrompre la conversation, bien qu'il l'ait déjà fait, Jeanne Zangui dit qu'il a des affaires urgentes à discuter avec l'oncle Luo. Elle s'assoit alors à la table avec son livre tandis que Luo Fan reste en retrait. Seule avec ses pensées, elle se demande avec hésitation, devrais-je parler de Shenzhe à mon père et à l'oncle Luo? Luo reprend la conversation. Il y a 2 problèmes cruciaux en ce moment. Le premier est la stratégie pour le donjon de raid de niveau 60, les montagnes du Dragon Noir. Le second est la guerre nationale à venir, qui commencera dans un mois. Jeanne Zangui, buvant son thé, réfléchit. Puisque c'est actuellement le donjon de raid de plus haut niveau, tous les pays cherchent désespérément à terminer les montagnes du Dragon Noir. Mais la difficulté est tout simplement trop élevée, et les pertes ont été lourdes. Nous ne pouvons pas nous précipiter. Transpirant nerveusement, Luo répond, ce n'est pas une question de précipitation. Nous ne pouvons tout simplement plus nous permettre d'attendre. Rien qui est, le pays a déjà obtenu la première victoire sur le Dragon Noir en difficulté normale. Il pense amèrement en lui-même que si Luo Zhenning n'était pas soudainement tombé malade, ce ne serait pas à leur tour de prendre la tête. Zangui demande, puisque le pays a obtenu la première victoire du Dragon Noir, n'obtiendront-ils pas également l'équipement exclusif du Dragon Noir? Une fois qu'ils auront entièrement armé leurs forces avec cet équipement, l'écart ne fera que se creuser lorsque la guerre nationale commencera, et le pays sera de nouveau placé dans une position passive. Luo approuve, exactement. C'est ce qui m'inquiète le plus. Le pays ne s'est pas classé parmi les 3 premiers de la guerre nationale depuis 3 années consécutives. Si notre classement chute encore, nos ressources seront encore plus réduites, créant un cycle vicieux sans fin, et le pays n'est pas le seul à nous surveiller. Un lourd silence emplit la pièce. Zangui rompt le silence. Alors tu es venu me voir parce que tu as besoin de mon aide. Si le pays a besoin de moi, je partirai pour la capitale immédiatement et rejoindrai l'équipe qui nettoie les montagnes du Dragon Noir. Luo précise que le pays a réussi à nettoyer le Dragon Noir qu'en forçant le passage avec des tactiques de vague humaine, mais nous ne pouvons pas simplement sacrifier des vies comme ça. Luo Fan répond modestement, mon vieux Zhang, je suis seulement venu cette fois pour te mettre au courant et te prévenir. Rien de plus. Pendant ce temps, assise au fond, Jeanne Manguet réfléchit silencieusement, l'image de Shenzhe entourée de son armée de squelettes traversant son esprit. Si Shenzhe parvient à évoluer rapidement ce mois-ci, la situation pourrait être différente. Elle continue de réfléchir, même sans compter les capacités qu'il pourrait encore débloquer. Ces invocations infinies de squelettes combinées à l'explosion de cadavres équivalent à elles seules à la puissance de feu d'un petit groupe, et ce n'est que mon estimation la plus prudente de sa force. S'il est prêt à servir le pays, l'impact qu'il pourrait avoir serait absolument sans précédent. Bien sûr, à la condition qu'il puisse évoluer rapidement au cours du mois prochain. Excitée par cette pensée, elle demande à voix haute, et s'il y avait quelqu'un capable de renverser à lui seul l'issue de la guerre nationale? Quelqu'un capable de jouer un rôle décisif dans le nettoyage des montagnes du Dragon Noir, voire de les nettoyer complètement tout seul. Quel genre de traitement cette personne recevrait-elle? Luo Fan répond avec surprise. Une seule personne ne pourrait jamais déterminer l'issue de la guerre nationale. Ce n'est pas quelque chose qu'une seule classe ou une seule pièce d'équipement peut décider. La guerre nationale est une compétition basée sur la force combinée d'une nation entière. Jeanne Zangui appuie son propos. Exactement Manguet, arrête de laisser divaguer ton imagination. Il continue, même s'il s'agit d'une classe cachée, un donjon de raid à grande échelle comme les montagnes du Dragon Noir ne peut être terminé sans la coopération de tous. À ce stade, il est tout simplement impossible qu'une seule personne joue un rôle aussi décisif.
Nullement découragé, Jeanne Manguet insiste calmement, je dis seulement et si c'était le cas. Si une telle personne existait vraiment, quel genre de traitement recevrait-elle? Luo pose un doigt sur la table, perdu dans ses pensées. Il répond à sa nièce. Si une telle personne existait vraiment, je ne saurais estimer le traitement exact qu'elle recevrait, mais je peux garantir qu'elle serait considérée comme un génie d'élite. Quelqu'un pour qui le pays s'investirait toutes ses ressources nationales afin de le former. Il ajoute que le mot traitement ne rendrait même pas justice à la situation. Le pays l'honorerait comme un héros d'État, et à l'intérieur des frontières du PIC, il pourrait faire presque tout ce qu'il voudrait. Soudain, Jeanne Manguet se lève d'un bond et déclare avec détermination, je vais m'entraîner. Xing Luo et Jeanne Zangui échangent des regards surpris face à sa réaction soudaine. La scène se déplace vers la grotte du temple de glace en difficulté difficile. Au plus profond du donjon gelé, Shenzhe domine une fois de plus un autre donjon tout seul. Son regard reste ferme et concentré, sans la moindre hésitation. Les notifications de niveau défilent rapidement devant lui, niveau 8, 9, 10, les uns après les autres. Au milieu de la bataille, les squelettes continuent de massacrer d'autres rats de givre, et l'expérience ne cesse de s'accumuler, encore 80 points, encore et encore. Le système confirme, niveau augmenté avec succès jusqu'au niveau 10. Shenzhe crie de satisfaction au milieu des restes d'un guerrier colossal en armure vaincu, niveau 10. Du corps de la créature, un butin apparaît, une pièce d'équipement violette rare, une paire de bottes magiques. Shenzhe commente avec enthousiasme que c'est exactement ce dont il avait besoin. Il équipe les bottes immédiatement, une énergie violette enveloppant ses pieds. Il se dit qu'en atteignant le niveau 10, il peut débloquer la première compétence de contrôle du mage de l'ombre, griffe de L inframonde. Les détails de la compétence sont révélés, un temps de recharge de 2 minutes, un coup de 10 points de mana, et la capacité libère des tentacules d'ombre qui immobilisent les unités ennemies pendant 3 secondes. Les effets de contrôle peuvent se cumuler à l'infini. Shenzhe réfléchit à sa nouvelle acquisition, griffe de L inframonde est une compétence de contrôle de base pour le mage de l'ombre. Le cœur du système magique n'a jamais été les dégâts explosifs, mais le contrôle dictant le rythme du combat, ne laissant à l'ennemi d'autre choix que de se faire massacrer. Il considère qu'une immobilisation de 3 secondes semblerait insignifiante pour n'importe qui d'autre, mais pour lui, 100 ans de recharge, avec des incantations infinies et une portée de 10 mètres, les entraves peuvent se cumuler et se rafraîchir à l'infini. Tant que son mana tiendra, l'ennemi n'aura même pas le droit de bouger le petit doigt. Tout ce qu'il a à faire, c'est rester immobile et récolter les résultats. Rien de plus. Un nouveau trait doré se révèle devant Shenzhe, niveau 10, main infinie. Son effet est dévoilé. Chaque ennemi éliminé augmente sa portée d'incantation d'un mètre sans limite maximale, lui permettant d'attaquer depuis des distances absurdes. Surpris, Shenzhe répète d'un ton incrédule. Tuer un monstre augmente sa portée d'1 mètre, et cela ne spécifie aucune compétence en particulier. Il réalise avec stupéfaction. Ce trait s'applique à toutes les compétences. En marchant dans la neige entourée de son armée, il réfléchit à son potentiel. En fin de partie, tuer 1 million de monstres signifierait augmenter sa portée d'incantation de 1 million de mètres. Une fois qu'il pourra invoquer des tyrans d'eau et des dragons d'os abyssaux, rayer de la carte une ville entière à 1000 km de distance ne nécessitera rien de plus qu'un simple geste de la main. Il continue avec un sourire. Une fois qu'il aura débloqué de nouvelles compétences avec ce trait, prendre la tête d'un ennemi à 1000 km de distance sera une formalité. Pour l'instant, il lui suffit de nettoyer encore quelques donjons pour que sa portée puisse facilement couvrir des centaines, voire des milliers de mètres. Avec un sourire malicieux, il laisse échapper un petit rire, eh bien, dans ce cas, je suis vraiment désolé. Shenzhe mène son armée de chevaliers squelettes et crie, petite taupe de givre, vous avez trouvé l'endroit idéal pour mourir. La bataille se déroule sans relâche, les squelettes massacrant les taupes les unes après les autres tandis que l'expérience s'accumule à chaque coup réussi. Ses pas résonnent dans la neige, soulevant une poussière glaciale. Devant lui, le roi des taupes de givre pousse un rugissement menaçant. Shenzhe le fixe avec un sourire, roi des taupes de givre, on se retrouve. Il lève la main et active sa nouvelle compétence, griffe de L inframonde. Des mains sombres jaillissent dans les airs, immobilisant complètement la bête. La narration confirme que l'entrave de 3 secondes s'enchaîne parfaitement avec la prochaine incantation. Sans lui laisser la chance de réagir, Shenzhe active de nouveau la compétence, griffe de L inframonde. D'autres tentacules émergent, gardant le roi complètement immobilisé alors qu'il rugit furieusement, incapable de bouger ne serait-ce que d'1 centimètre. Shenzhe avance avec son armée, son bâton brillant, et crie, explosion de cadavres. Une explosion de flammes écrasantes engloutit toute la zone, les squelettes détonnant dans un brasier contre la créature piégée. Le roi des taupes de givre pousse un dernier rugissement avant d'être complètement englouti par le brasier de feu et d'ombre. Le système confirme la soumission réussie du roi des taupes de givre. Les chiffres finaux apparaissent, difficulté du donjon difficile, 300 taupes normales, 30 taupes d'élite, un boss, et une portée d'incantation de 314 mètres. Shenzhe réfléchit avec satisfaction. Dans un rayon de 300 mètres, il peut déclencher des entraves infinies. Même les classes à longue portée ne peuvent que rester immobiles et attendre la mort, incapables de toucher un seul cheveu de sa tête. Et avec l'explosion de cadavres, c'est la mort instantanée. S'il croisait ces 3 assassins maintenant, les éliminer serait un jeu d'enfant.
Entouré de ses squelettes, il annonce « J'ai faim. On s'arrête là pour aujourd'hui ». Debout devant l'hôtel des ventes, Shenzhe pense avec un sourire. L'équipement qu'il a pillé au cours des 2 derniers jours devrait se vendre à un bon prix. À l'intérieur de l'établissement, il calcule 220 000 pièces d'or. Utiliser cet argent pour acheter des objets et de l'équipement ne fournirait qu'un coup de pouce temporaire, mais son rythme de croissance dépasse déjà de loin toute amélioration que l'équipement pourrait offrir, il ne vaut donc pas la peine de gaspiller du temps et des ressources pour cela en ce moment. Il décide d'attendre d'avoir atteint un niveau plus élevé, lorsque les attributs bonus de l'équipement d'élite pourront véritablement apporter un gain de puissance significatif. L'acheter plus tard ne sera pas trop tard. C'est la stratégie idéale. De retour à l'orphelinat, Shenzhe écrit « Directrice, je suis rentré ». Elle s'approche avec un sourire, tenant des fruits. « Je suis allé au verger les cueillir pour toi. Je ne sais pas ce qui t'occupe tant ces derniers temps, mais tu dois t'assurer de manger correctement. D'accord ?» Shenzhe répond affectueusement « Oui. Je sais ». Elle lui touche doucement le visage. « Allez, vas-y. Retourne dans ta chambre et repose-toi un peu. » Cette nuit-là, dans sa chambre, Shenzhe se jette sur son lit et se détend en mangeant une orange. Il se dit que, bien que le mage de l'ombre ne soit qu'une classe ordinaire, avec le système de traits, c'est déjà plus que suffisant pour écraser n'importe quelle classe cachée. À mesure que d'autres traits se débloqueront, il devra travailler encore plus dur pour monter en niveau. Il commence à se rouler d'un côté à l'autre avec humour. « Oncle Luo, je deviendrai certainement assez fort pour me tenir à tes côtés et me battre avec toi. » Soudain, il s'assoit, alarmé. Une silhouette passe par la fenêtre. C'est Jeanne Manguet. Il réagit avec surprise, « Mademoiselle Jeanne évite la porte et grimpe par ma fenêtre en pleine nuit juste pour me faire peur. » Elle rit. « Je testais juste les compétences de ma classe. » Shenzhe rétorque que les compétences de classe cachée ne sont pas faites pour escalader les murs. Elle atterrit à genoux sur le sol de la chambre et se relève en regardant autour d'elle avec surprise. Elle imaginait que la chambre d'un garçon serait un vrai capharnaüm, et ne s'attendait pas à ce qu'elle soit aussi bien rangée. Shenzhe croise les bras, agacée. « C'est juste un stéréotype. Laisse tomber. Tu n'es quand même pas venu jusqu'ici juste pour inspecter ma chambre, si ?» Jeanne Manguet sourit. « Bien sûr que non. Je suis juste venu te demander quelque chose. Veux-tu servir le pays ?» Les yeux de Jeanne Manguet s'écarquillent sous le choc, des sueurs froides perlant sur son visage. « Servir le pays. » Jeanne Manguet insiste, exactement. Rejoint l'association du pacte du destin et sert officiellement le pays. Shenzhe considère que ce n'est pas vraiment une décision qu'il peut prendre seul. Elle continue avec enthousiasme. « Veux-tu que mon père fasse jouer ses relations pour toi ? Ta vitesse de progression pourrait devenir beaucoup plus rapide qu'elle ne l'est déjà. En plus de ça, tu aurais accès à des ressources de culture dont d'innombrables personnes ne peuvent que rêver, ce qui est bien plus efficace que de parcourir les donjons et de récolter des ressources par toi-même. » Shenzhe réfléchit en silence, l'invitation de Jeanne Manguet avait autrefois été un rêve inaccessible pour lui, mais désormais, même sans elle, il pourrait rejoindre la guilde par lui-même. Cependant, il reconnaît que sa confiance actuelle vient du système de traits, et non de la progression naturelle de sa classe. Une lame trop exposée se brise facilement, et tant que ses fondations ne seront pas solides, il ne pourra révéler cette capacité extraordinaire à personne. Il la remercie pour l'invitation, mais lui explique qu'il connaît ses propres limites et que ce n'est pas le bon moment pour rejoindre l'association. Jeanne Manguet insiste, avec ses capacités, l'association lui trouverait certainement un nouveau logement, et il ne serait plus obligé de rester coincé ici. Shenzhe répond, sérieusement, il n'y a rien de mal avec l'orphelinat. C'est là que j'ai grandi. Réalisant son erreur, Jeanne Manguet panique, marmonnant pour elle-même qu'elle a dit une bêtise et qu'elle ne le pensait pas ainsi. Changeant de tactique, elle argumente que la tentative d'assassinat ratée de la famille Xing ne mènera qu'à une seconde tentative beaucoup plus planifiée. Peu importe à quel point il devient fort, l'ennemi se cache dans l'ombre, ce qui rend toute défense efficace impossible. Shenzhe murmure pensivement, reconnaissant que ses inquiétudes sont fondées. Il n'est pas vraiment invincible, puisque le transfert de dégâts du gardien du pacte de Elam ne fonctionne que lorsqu'une invocation est active. S'il était surpris seul et sans protection, un assassin de haut niveau pourrait lui ôter la vie en silence. Sentant qu'elle a enfin trouvé une faille, Jeanne Manguet continue. De plus, la guerre nationale n'est que dans un mois, et le PIC a du mal à maintenir sa position sur la scène mondiale, surtout depuis que Luo Zening, le héros de l'association du pacte du destin, est soudainement tombé gravement malade. Les yeux de Shenzhe s'écarquillent sous le choc. Quoi ? Il demande d'un ton tendu ce qui est arrivé à l'oncle Luo. Elle a l'air perplexe, l'oncle Luo ? Shenzhe s'explique, n'est-il pas un héros national ? Je ressens juste une certaine familiarité avec ce nom. Bref, il lui demande quelle maladie il a contractée et si c'est grave. Jeanne Manguet admet qu'elle n'est pas sûre. Elle a seulement entendu l'oncle Luo mentionner qu'il avait contracté une grave maladie, donnant ainsi aux autres pays l'opportunité de frapper les premiers. Déterminé, Shenzhe déclare « Emmène-moi rencontrer ton père et l'oncle Luo. S'ils font preuve d'assez de sincérité, alors naturellement, je ne refuserai pas de servir le pays. » Cependant, au fond de lui, il est méfiant. Avec l'assujettissement du dragon noir et la guerre nationale qui approche à grands pas, que l'oncle Luo tombe malade à ce moment précis semble être une trop grande coïncidence. Excitée, Jeanne Manguet s'en réjouit. Génial. Allez.
Prépare tes affaires, on va chez moi. Shenzhe est surpris. Oh, on y va tout de suite? Elle rit. Quand voudrais-tu qu'on y aille? Regarde l'heure. Tu veux encore passer une bonne nuit de sommeil? Viens. Une fois là-bas, je demanderai aux cuisines de préparer quelque chose de bon pour que tu reprennes des forces. La scène passe à la résidence de la famille Jagne, imposante sous le ciel nocturne et gardée par 2 sentinelles armées de haches. À l'intérieur, Zhang Zhangwei boit aux côtés de Luo Fan, le crâne palpitant. Bon sang. Laisse tomber. Je ne vais plus y penser. Mieux vaut juste boire. Une voix résonne, papa. Zhang Zhangwei se retourne. Manguet, il est déjà tard. Pourquoi ne te reposes-tu pas? En remarquant qui se tient derrière elle, ses yeux s'écarquillent, Shenzhe. Il réfléchit avec méfiance, pas étonnant que Manguet ait eu cette expression tout à l'heure, comme si elle en savait plus. Se pourrait-il qu'ils sortent ensemble? Cette fille a-t-elle vraiment ramené son petit ami à la maison à cette heure-ci? Jeanne Manguet annonce, papa, j'ai amené Shenzhe. Nerveux, il le salue. Bonjour, oncle Jeanne. De façon dramatique, Zhang Zhangwei verse une larme. Alors tu es allé explorer des donjons avec Shenzhe, petite friponne, tu me caches des choses. Une fille qui a grandi ne peut vraiment plus être gardée à la maison. Confuse, Jeanne Manguet se demande si son père n'a pas trop bu. Des sueurs froides dans le dos, Shenzhe se demande pourquoi monsieur Jeanne ressemble à un fermier regardant son chou précieux se faire détruire par un cochon, et apparemment, c'est lui le cochon de l'histoire. Zhang Zhangwei l'invite poliment, confrère Shen, je vous en prie, asseyez-vous. Luo Fan réfléchit, méfiant. Ce n'est qu'un mage des ombres. Pourquoi Mengui le ramènerait-elle à la maison à cette heure-ci? Serait-il vraiment son petit ami? Zhang Zhangwei se tourne vers son ami. Vieux Luo, tu te souviens de cet étudiant de l'Académie de la ville de Tianyi dont je t'ai parlé il y a 2 ans? Celui avec une puissance spirituelle de 150. Luo Fan confirme immédiatement, bien sûr que je m'en souviens. Une puissance spirituelle de 150 est incroyablement rare, même à l'échelle nationale. S'il a éveillé une classe appropriée, il serait certainement. Il marmonne soudainement, attends. Ce jeune homme pourrait-il être lui? Zhang Zhangwei confirme, oui. C'est bien lui. Jeanne Manguet annonce, papa, oncle Luo, j'ai amené Shenzhe ici aujourd'hui spécialement pour que vous le rencontriez. Luo Fan remarque avec malice, je vois. Alors tu présentes ton petit ami à ton oncle. Gênée, elle s'exclame, oncle Luo, qu'est-ce ce que tu racontes comme bêtise? Zhang Zhangwei observe simplement en silence. Elle se tourne vers Shenzhe. Shenzhe, dépêche-toi de leur dire. Il déclare fermement, Seigneur Zhang, Seigneur Luo, je veux rejoindre l'association du pacte du destin. Luo Fan y réfléchit. Collègue Shen, l'évaluation complète de la guilde pour la sélection des nouveaux membres n'est que dans un mois. J'ai bien peur de ne pas pouvoir te garantir une place pour l'évaluation. Même si atteindre le niveau 8 aussi vite est déjà impressionnant. Jeanne Manguet l'interrompt, papa, Shenzhe est déjà niveau 10. Les yeux de Zhang Zhangwei s'écarquillent, niveau 10? Shenzhe confirme, oui. J'ai atteint le niveau 10 il y a tout juste 2 heures. Il continue sérieusement, Seigneur Zhang, Seigneur Luo, je suis différent des autres mages des ombres. Je dois absolument obtenir une place pour l'évaluation du mois prochain. Zhangwei croise les bras et pèse le pour et le contre. Collègue Shen, bien qu'atteindre le niveau 10 en 2 jours soit impressionnant, ta classe est indéniablement un peu problématique. Monter rapidement en niveau ne suffit pas pour te qualifier pour l'évaluation. Il remarque alors quelque chose et sursaute. Que fais-tu? Shen élève son bâton alors qu'une explosion d'énergie commence à se former autour de lui. Vous allez comprendre dans un instant. Le bruit d'ossements qui s'entrechoquent résonne dans toute la pièce. Clac. Des chevaliers squelettes commencent à apparaître en marchant dans le hall. Luo Fan commente, toujours pas impressionné. Ce n'est rien d'autre que la compétence d'invocation basique d'un mage des ombres. Zhang Zhangwei ajoute, ce n'est toujours pas suffisant. Shenzhe sourit et lève son bâton encore plus haut. Ce n'est que l'apéritif. Jeanne Mangu est plaisante, ne sois pas si impatient, papa. Une armée colossale de squelettes remplit entièrement le hall. Zhang Zhangwei s'écrie avec stupéfaction, qu'est-ce que c'est que ça? Luo Fan balbutie, complètement sans voix. Shenzhe reste debout au centre, entouré de son armée, l'expression calme et déterminée. Vu d'en haut, le manoir entier est complètement rempli de rangées de guerriers squelettiques recouvrant chaque centimètre du hall, tandis que les 2 hommes restent figés sous le choc à table. Jeanne Mangu sourit, satisfaite. C'est pour ça que j'ai amené Shenzhe ici pour vous rencontrer. Shenzhe explique calmement que ses compétences n'ont absolument aucun temps de recharge. Tant qu'il a du mana, il peut invoquer à l'infini. De plus, ce très 100 ans de recharge s'applique à toutes ses compétences, invocation, contrôle de foule et magie offensive sans exception. Il a déjà terminé la grotte des taupes de givre en difficulté normale et difficile à lui tout seul, à plusieurs reprises. Luo Fan se lève de sa chaise en état de choc total, des compétences avec absolument aucun temps de recharge. C'est du jamais vu. Zhang Zhangwei se ferait un chemin à travers l'armée de squelettes en leur demandant de s'écarter. Excusez-moi. Excusez-moi juste un instant. Il s'approche de Shenzhe et va droit au but. Donc à haut niveau, tu pourrais même invoquer des dragons d'os abyssaux à l'infini. Shenzhe confirme calmement, en suivant ma progression actuelle, oui, c'est tout à fait faisable. Shenzhe lève la main et un panneau holographique s'ouvre devant tout le monde, révélant ses traits.
Gardien du pacte des âmes transfère 100% des dégâts reçus par le joueur à ses invocations. Main de L infini augmente la portée d'incantation d'un mètre pour chaque ennemi éliminé, sans limite maximale. Son bonus actuel est de 304 mètres. Il explique, mes compétences réelles ne sont pas différentes de celles de n'importe quel autre mage des ombres, et mes attributs de base sont pratiquement les mêmes. La différence entre eux et moi se trouve dans le panneau des traits. Un nouveau trait se débloque tous les 5 niveaux, y compris le trait initial de niveau 0. Jen est déjà 3. Luofan et Jeanne Zangoué réagissent avec choc, pris de sueur froide. Ça dit vraiment qu'aucune de tes compétences n'a de temps de recharge. Jeanne Zangoué insiste, incrédule. 100% des dégâts que tu reçois sont transférés à tes invocations, et tu peux invoquer à l'infini. Cela ne te rend-il pas pratiquement immortel? Il pointe le panneau, encore plus stupéfait. Et cette portée d'incantation, 304 mètres, et ça peut augmenter sans aucune limite. Pressant ses doigts contre ses tempes, Jeanne Zangoué marmonne, dépassée par les événements. Attendez. Juste une minute. Donnez-moi une seconde pour assimiler tout ça. Juste un instant, s'il vous plaît. Juste un instant.